avec, without, c'est ce qu'on... vous m'entendez bien? C'est bon là? Je peux continuer? Sans problème? Tu peux continuer sans problème. Vas-y, vas-y. Parfait, merci, merci. Alors, je disais que les joueurs qui recevaient d'encouragement, donc le pourcentage de la fréquence cardiaque était de 89,5%. Par contre, les joueurs qui ne recevaient pas d'encouragement, bah, on peut voir que ces résultats, que ce pourcentage a diminué. Donc, il est passé de 87,6%. La concentration en lactate, donc, pour le groupe qui recevait d'encouragement, était de 6 millimoles par litre. Pour les joueurs qui ne recevaient pas d'encouragement, bah, il était de 4,4 millimoles par litre. Les valeurs RPE donc, étaient de 8,1 pour les groupes qui recevaient d'encouragement et 6,6 pour les joueurs qui ne recevaient pas d'encouragement. Donc à partir de cela, donc, nous pouvons constater que l'encouragement des coachs impacte l'intensité d'exercice. Et d'ailleurs, ceci a été trouvé dans tous les exercices. Hein. Alors, maintenant, maintenant, je vais comparer en fait. Maintenant, on va voir, lorsqu'on augmente le ratio du terrain par joueur, il va se passer quoi? Donc, je ne vais pas en fait comparer les small avec les médians parce que les auteurs n'avaient pas trouvé de différence significative. Donc, je vais comparer directement les small avec les larges. Donc, alors, et je vais juste me concentrer juste sur les données 8, hein, donc avec encouragement. Alors, par exemple, lorsqu'on augmente le ratio de terrain par joueur, bah, le pourcentage de la fréquence cardiaque a augmenté. Donc, il est passé à peu près de 91%, comparant au jeu réduit dans les petites dimensions. La concentration de lactate dans les petites dimensions était de 6 millimoles par litre. Lorsqu'on a augmenté le ratio du terrain par joueur, bah, ceci est passé à 6,5 millimoles par litre. Même chose pour les valeurs RPE, donc était de 8,1 dans une petite dimension. Et lorsqu'on a augmenté le ratio, bah, il est passé de 8,5. Donc, nous pouvons déduire à partir de maintenant, donc nous pouvons dire que l'encouragement des coachs et l'augmentation du ratio du terrain par joueur donc, impactent l'intensité d'exercice. Et ceci d'ailleurs a été relevé dans tous les exercices, hein, ici présents. Alors, maintenant, on va comparer les différents exercices entre eux. Hein. Donc là, je vais me concentrer juste en fait avec encouragement et dans une large dimension. Donc, le pourcentage de la fréquence cardiaque dans un jeu réduit 3 contre 3, il est de 91% à peu près. Lorsqu'on augmente le nombre de joueurs, bah, cette valeur a diminué. Hein. Elle est passée de 89,5%. Et là, je vais passer directement au 6,6 parce que les auteurs n'avaient pas trouvé de différence significative entre le 4,4 et le 5,5. Donc, le pourcentage de la fréquence cardiaque durant le 6,6 est passé de 86,9. Donc, il a diminué encore plus. Hein. Alors, d'abord, la concentration en lactate. Donc, durant les jeux réduits 3 contre 3, on a trouvé, plutôt les auteurs ont trouvé que la valeur était de 6,5 millimoles par litre. Lorsqu'on a passé au 4 contre 4, cette valeur a diminué, donc il est passé de 6 millimoles par litre. Et il a diminué encore plus lorsqu'on a passé au 6 contre 6. Alors, les valeurs RPE, donc la même chose, hein, donc, durant les 3 contre 3, donc, était de 8,5. Lorsqu'on a passé au 4 contre 4, cette valeur a diminué, donc il a passé de 8,1. Et lorsqu'on a passé au 6 contre 6, cette valeur a diminué encore plus, donc il est passé de 7,2. Donc, à partir de ces résultats, nous pouvons déduire que les jeux réduits contenant peu de joueurs, avec une augmentation du ratio de terrain par joueur et l'encouragement des coachs, impactent l'intensité d'exercice. Donc, ces facteurs est vraiment à prendre en considération hein, quand vous programmez les exercices d'Elcon. Alors, autre paramètre important, c'est le nombre de touches de balles autorisées par joueur. Naya, l'étude d'Alexandre Delal et collaborateurs, donc surtout les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, où il avait essayé de démontrer l'influence sur le nombre de touches de balles sur l'impact sur certains paramètres physiques durant les jeux réduits 2 contre 2, 3 contre 3 et 4 contre 4.
Bon, je ne vais pas m'attarder sur le tableau ADA, je vais juste vous donner le résumé. De toute façon, de la présentation, vous l'aurez. Hein. Et si vous voulez même, je passe l'article en entier sans problème. Alors, ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé que les jeux réduits 2 contre 2, 3 contre 3 et 4 contre 4, avec une seule touche de balle, augmente systématiquement la distance totale parcourue en mètres et la distance totale parcourue en sprint et la distance totale parcourue aux courses de haute intensité. Donc aussi c'est un paramètre important à prendre en considération. Alors, autre paramètre, c'est la présence ou non du gardien de but. Donc Malo et Navarro avaient relevé une baisse de réponse cardiaque et des distances totales parcourues en haute intensité pour des 3 contre 3 avec gardien de but, donc goalkeeper, comparé à un 3 contre 3. Sassi et collaborateurs avaient trouvé la même chose, hein, les réponses cardiaques et les valeurs de lactatémie diminuées lors d'un 4 contre 4 avec gardien du but comparé à un 4 contre 4. Par contre, Alexandre Delal et Delal et collaborateurs avaient relevé une hausse de 12% des réponses cardiaques pour des 8 contre 8 avec gardien de but comparé à un 8 contre 8. Donc clairement, à partir de ces résultats, nous pouvons déduire que la présence du gardien de but influence l'intensité d'exercice, mais en fonction du nombre de joueurs utilisés. Donc il existe une multitude de paramètres, comme par exemple le stop ball, donc la règle de stop ball, qui impacte vraiment l'exercice, hein, si l'on compare avec des jeux réduits, avec des petits buts. Hein. Mais sincèrement, moi, je ne vois pas d'intérêt technico-tactique. Hein. Un joueur qui laisse le ballon dans une zone, pour moi, ça ne m'apporte pas grand-chose. Hein. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je remplace cette règle et je demande à mes joueurs, pour marquer un but, il faut que tous mes joueurs, que les joueurs doivent être dans la moitié du terrain adverse. Et cela amène les joueurs à effectuer plus des efforts. Voilà. Bon, donc à partir en fait de cette analyse, donc entre contrôler les exercices, donc les jeux réduits et la non-motivation des joueurs durant les exercices intermittents, il fallait penser en fait à un compromis. Et c'est avec l'expérience que j'avais avec mes joueurs quand j'étais en France, là où j'ai travaillé en CFA. Donc j'avais des joueurs qui travaillaient. Donc les 15 G1A, je leur propose des exercices intermittents. Ils étaient démotivés, sachant que la majorité des dialogues nous mots, surtout la livraison. Hein, donc c'est hyper stressant. Donc voilà, donc il fallait penser à un compromis. Donc après j'ai passé au jeu réduit, un contrôle, la charge. Du coup voilà, on a l'idée, là où j'ai mené l'étude du master d'IALE à Lyon. Donc c'était encadré par Alexandre Delal, qui est une référence en préparation physique et spécifiquement les jeux réduits. Donc l'étude que j'ai menée, l'objectif d'IALE, l'objectif c'était de comparer l'efficacité de l'entraînement mixte, ça veut dire 50% des exercices intermittents et 50% des jeux réduits, donc durant la semaine. Donc on a essayé de comparer cette planification à une planification classique, hein, qu'à base des jeux réduits. Et voilà, et de voir en fait l'impact sur la capacité aérobie et la capacité de répétition des sprints. Donc l'hypothèse était que les deux planifications amèneraient à une amélioration similaire des variables qu'on voulait mesurer, qu'on va aller voir tout de suite. Donc cette étude était menée avec 16 jeunes joueurs de football. Donc c'était les joueurs de l'équipe d'El Ittihad Tanja, donc l'équipe Espoir. Donc d'ailleurs, c'est Jaafar Regueg qui a atteint le groupe Diallo, ou voilà, qui a fait directement. Merci beaucoup. Bon, les joueurs, l'étude, s'est étalée sur 6 semaines. Donc la première semaine était dédiée au test, donc le test 30-15 IFT, et le test RSA de Bonxpo. Donc je vais en fait les détailler par la suite. Après cette semaine de test, on a réparti ces joueurs en 2 groupes randomisés, ça veut dire d'une manière aléatoire, où un groupe travaillait que des exercices intermittents, donc classique 30-30, 15-15, 10-20 et 10-10, et l'autre groupe, donc une fois il travaillait des jeux réduits 2 contre 2, 3 contre 3, et une fois il travaillait en fait des jeux réduits,
de type 30-30, 15-15, etc. Et après, on a retesté, donc la 6e semaine était dédiée aux tests, donc c'était les mêmes tests pour voir en fait s'il y avait un impact sur la qualité sur les qualités qu'on voulait mesurer. Donc les deux tests étaient séparés de 48 heures, hein, comme ça. Alors, bon, les deux tests que j'ai utilisés, c'était le 30-15 IFT et la Limindialcom. Donc c'est l'un des tests, en fait, c'est l'un des premiers tests de terrain en course navette et intermittent. Donc où il s'agit d'effectuer 30 secondes d'effort et 15 secondes de récupération avec récupération passive. Voilà, donc le test, il nous donnait pas une idée, donc, mais il mesure la capacité aérobie, donc la VMA, mais plutôt la VMI, donc la VMA intermittente. Alors, le test pour mesurer la qualité RSA, donc on a opté pour le test de Banksbo, donc le départ NAIA A, donc il y avait des cellules photoélectriques, la ligne A, et il y avait des cellules NAIA l'arrivée B. Donc le joueur devrait effectuer 7 sprints, okay. Chaque sprint est entrecoupé de 25 secondes de récupération. Ce qui est bien fait de le test parce qu'il respecte la spécificité motrice, c'est-à-dire le joueur ou qui retard ou il même le côté gauche ou là le côté droit, hein. Donc c'était bien. Le test il nous donnait une idée sur la vitesse sur 30 mètres, une idée sur le temps total et une idée sur l'indice de fatigue, qui nous importe le plus, hein. Donc l'indice de fatigue, pour l'avoir, donc il suffit juste le temps le plus faible, le temps le meilleur temps, et de multiplier Hachada 100 qui atteignait un pourcentage. Et puisque le pourcentage est bas, puisque Rada il me donne un indice que le joueur arrive à multiplier des sprints, donc à améliorer sa capacité de réitération des sprints. Donc on passe directement au résultat. Donc on va voir donc l'impact des deux planifications sur la VMI, donc la VMA intermittente. Donc ce qu'on a trouvé, que les deux groupes ont amélioré leur VMA entre les deux instants de mesure, donc entre le test 1 et le test 2. Par contre, nous n'avons pas trouvé de différence notoire entre les deux groupes. Donc ça veut dire que les deux groupes ont amélioré leur VMI de la même manière. Alors, sur la gauche, sur votre gauche, hein, donc on voit les résultats des indices de fatigue. Donc on voit bien que les deux groupes ont montré une amélioration entre T1 et T2, plus que l'indice de fatigue a diminué. Et ceci a été relevé pour les deux planifications. Par contre, nous n'avons pas trouvé de différence significative entre les deux groupes. Donc les deux ont amélioré la capacité de réitération des sprints de la même manière. Bon, à partir de... Bon, en même temps, on fait la même chose, hein, ce qu'on a trouvé dans le temps total. Hein, les deux ont amélioré leur temps total. Par contre, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Donc, à partir de cela, donc, nous pouvons dire que plus que la VMI augmente, donc plus que l'indice de fatigue diminue, plus que mes joueurs arriveraient à multiplier des sprints sans perdre en qualité. Bon, Naya, c'était des résultats sur le meilleur temps en 30 secondes. Donc, il n'y avait que le groupe qui suivait une planification mixte qui avait amélioré sa vitesse sur 30 mètres. Par contre, nous n'avons pas trouvé de différence significative pour le groupe qui suivait une planification classique. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes d'ailleurs. Bon, ici, présent, donc, les valeurs RPE pour toutes les séances, hein, pour voir en fait l'impact de chaque séance. Bon, il y a qu'un choufou qu'il n'y avait pas une différence significative entre les différentes séances. Ça veut dire que les joueurs ont perçu les mêmes séances de la même manière, hein, donc il n'y a pas de différence significative. Donc maintenant on passe à la discussion. Donc les collaborateurs donc, avaient trouvé que 4 semaines de jeu réduit amélioraient la capacité aérobie d'une manière similaire que les exercices intermittents. Ajoutons que Reilly et collaborateurs avaient trouvé que l'entraînement à base de jeux réduits 55 améliore la capacité de répétition des sprints de la même façon que les exercices intermittents. Et à notre connaissance, notre étude
était la première à démontrer qu'une planification mixte, donc 50% des jeux réduits et 50% des exercices intermittents, améliore la capacité aérobie ainsi que la capacité de réitération des sprints de la même manière qu'une programmation classique. Donc, à partir de cette étude, nous pouvons déduire que pour une amélioration des capacités, des qualités athlétiques et des qualités technico-tactiques, il faut combiner en fait entre les jeux réduits et les exercices intermittents. Et comme ça, nos joueurs arrivent en fait à toucher plus souvent le ballon avec une grande motivation. Et j'aurai quand même un accès sur le contrôle de la charge de mes joueurs. Et voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis là. Merci. Merci beaucoup, Ahmed. Donc, merci pour le partage de la recherche DIAC, c'est très intéressant. Merci à vous. اسم الخليه ولي انترفونون كنشكرك بزاف على هذه المداخله الطيبه والقيمه. دونك جو بروفيت باش نقول لكم بروفيتي من ديك لاشات باش كل واحد يديكلاري لانترفونسيون ديالو لي كيسيون اللي عنده. غادي ندوز الكلمه لمحمد مزوغ باش يعطي واحد بتيت ريزومي خلاصه على هادشي اللي قال احمد عزمي النهار بور بلوس يكليرسيفي لي شوز. سي محمد تفضل. شكرا سي الياس. ميرسي بوكو خونا وصاحبنا سي احمد عزمي على لا بريزونطاسيون. شكرا بزاف انك بارطاجيتي معنا لا ريشيرش سيانتيفيك ديال. ميرسي بوكو اوسي بور يعني لو شوا ديال لي تيم ولو شوا ديال لا ديمارش ديال لا ريشيرش avec un protocole bien défini. Merci bzaf. Donc pour moi c'est rien à dire, donc j'essaie d'éclaircir le maximum tout en focalisant sur l'importance du travail les jeux réduits et les intermittents, sur l'impact ديالهم على développement de la capacité aérobie ou la répétition de l'esprit. Donc merci beaucoup. Donc نخليو الاخوان انهم يشاركوا معنا النقاش، يشاركوا مع سي عزمي يعني الاراء ديالهم والملاحظات ديالهم على هذه لا ريشيرش اللي دار وعلى البروتوكول اللي دار وعلى لا ديمارش سيانتيفيك واش بيان اسيميلي معنا سواء بالخطأ فيزيك entraîneurs, des observations, donc n'hésitez pas à intervenir ومرحبا بالجميع وشكرا لكم. Donc Mohamed, je crois avant de passer, de donner les questions, donc je cède la parole à M. Nabil Kraoui de nous dire son avis sur la recherche qui a fait Ahmed et si tu as des choses à ajouter. Barakallahu fik, merci. Tout d'abord, félicitations pour la très bonne présentation. Merci. Pour ton master aussi et pour ton diplôme en préparation physique. Bravo Alek. Moi, j'ai une question par rapport au test de 30-15 de Buchet l'Istermelti. Parce que il y a un groupe qui dit 30-30 ou 15-15 ou 10-20, un truc comme ça, c'est ça? Il y avait un groupe qui dit 30-30. Non, en fait, là, il y avait un groupe qui effectue le 30-30. Et donc, est-ce que tu te basais sur la vitesse l'irrétif, le 30-15, ou là tu l'as modifié parce qu'on sait que le 30-15 il surestime la VMA. Ah oui, mais bien sûr, ouais. Donc, Khadimti veut dire que la VMA surestimait le 30-30 ou là? Non, mais là j'ai un le 30-30 parce que le 30-30 il prend en considération les changements de direction. Ouais, c'est un test qui est discontinu hein, par rapport si il a un jeans baza par exemple sur un test comme Vameval par exemple, en fait j'aurais pas en fait le Vameval il me prend pas en considération les changements de direction hein, comme j'ai dit qui sont coûteux sur le plan énergétique. Et c'est pour ça en fait j'ai opté pour le 30-15 en fait. Mais là donc d'accord. Non, mais ma question, la vitesse aérobie maximale, خدمتي بها ياك؟ خدمت بها bien sûr, ouais. واش لا فيتاس aérobie maximale خدمتي بها واش هي اللي توصلتي بها من لو تيست ديال بوشيت ديال 30-15؟ Oui, ouais, effectivement, ouais. المشكل اللي كاين هو لو تيست ديال بوشيت il surestime la VMA. Donc en fait non, il la surestime. Ça
خدمتي en supramax اللي كنت تخدم 100% ديال التا في ام غتكون خدمتي en supramax حيت 100% ديال لا فالور اللي لقيتي مع بوشيت راه سا D'accord. Ouais. Mais c'est juste اسمح لي c'est juste en fait j'ai pris ça en considération et les 30-30 au lieu de les travailler à 100% de la VMA donc je les travaillais à 90 bravo le programme. bravo Donc j'ai essayé d'adapter un peu. Ouais. D'accord. حاجة أخرى بغيت نقول لك quand on fait un test خاصنا نعرفوا qu'est-ce qu'on veut mesurer بهذاك لو تيست فهمتيني بحال دابا si tu fais un test navette ديال ليجي ميرسيي mais si tu fais هذا ال 30-15 tu me parles de changement on mesure pas les changements de direction faites les tests non bien sûr ouais non اسمح لي قطعتك بغيتك تفسر ليا ولا تفسر لينا باردون اللي كتهضر على لا ديبونس انرجي في شونجمون دو ديريكسيون شنو العلاقه مع ان تيست qui veut mesurer la capacité aérobie. D'accord. D'abord, en fait, quand je fais un test, c'est le bon sens. Pourquoi je vais effectuer un test? On a le test de Vameval qui va me donner juste une idée sur la VMA de mes joueurs. Après, voilà. Donc, ça ne me sert pas à grand chose. Le joueur il améliore leur capacité aérobie le match. Ce qui m'intéresse, c'est de calibrer avec le test ADA. Donc, le test ADA, quand je l'ai effectué, il est déjà corrélé avec plusieurs paramètres plusieurs qualités du football. Il est corrélé avec la CMJ, donc avec le 10 mètres de pas arrêté, et il prend en considération les changements de direction. Et si pour moi, si je me base sur par exemple sur le Vameval, qui est un test continu où il n'y a pas de changement de direction, il va pas me prendre en considération les changements de direction. Pour moi, je peux programmer un exercice, mais un exercice continu, par exemple un exercice continu long, et pas un exercice avec changement de direction. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y avait une étude qui a été en fait faite, je sais pas, enfin j'ai oublié par qui, où ils avaient, où en fait il y avait un footballeur et un marathonien. Ils avaient effectué les deux tests, le test Vameval et le test 30-15 IFT. Où en fait le Vameval, le marathonien ou c'est une valeur vraiment très importante par rapport au footballeur. Par contre, le 30-15, les deux c'est en fait la même VMI si vous voulez. Et du coup voilà, donc ça nous donne une idée que le marathonien a la puissance des membres inférieurs. Voilà, c'était ça ma logique. Après, peut-être je me prends pas, mais... Non, tu as été encadré, c'est pas ta responsabilité, c'est la responsabilité d'IEL, l'encadreur d'IEL, moi je ne vais pas te blâmer. Mais c'est juste comme tu dis, quand tu fais un test, il faut savoir à quoi va me servir le test. Si je vais faire un test pour mesurer la capacité aérobie, le meilleur test, c'est pas le 30-15, parce que quand tu veux mesurer les changements de direction, tu les fais de façon maximale. Alors que quand tu es dans un 30-15, tu es en sous-max. C'est-à-dire que les 3 ou les 4 derniers paliers, tu es au max ou en supramax. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ Ouais, فهمتك. Donc c'est pour ça, donc اللي كندير بحال اللي كندير quand je fais un test navette ديال 20 mètres, est-ce que je mesure la capacité à changer la direction ou est-ce que je mesure la capacité aérobie? Au final, tu mesures que la capacité aérobie. Avec le changement de direction, et je te rejoins, tu as tout à fait raison. Ça rajoute la dépense d'énergie. Là, j'ai publié une étude là-dessus. La différence entre le changement de direction et sans changement de direction, elle continue. Que ce soit au niveau métabolique ou au niveau consommation d'oxygène. Et donc, c'est pour ça qu'il faut séparer les tests. Il y a des gens qui disent que c'est un test spécifique au football. Lyon, il n'existe aucun test spécifique au football. Il n'existe aucun test spécifique au football. Quand tu fais des tests, tu as le test de Banksbo pour le changement de direction, ce qui est excellent. Et après, tu as fait un test pour mesurer le VO2. Mais il y a un seul test, c'est Loughborough University en Angleterre, qui dure تقريبا 90 دقيقة. C'est énorme. وكان تي سي بي لعب واحد دونك غادي دير ما عندكش دير. Mais par contre les données, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as démontré qu'on peut travailler la capacité aérobie en mixant le jeu réduit avec le jeu traditionnel des films qui développent. Et je trouve que ça c'est très intéressant. Les préparateurs physiques, il faut absolument qu'ils le prennent en considération. Et ce qui serait intéressant de ta part, c'est le temps de travail et les temps de repos avec les dimensions d'un 5 contre 5, d'un 4 contre 4. Donc, il y a
وين moi ça m'intéresse personnellement يعجبني الحال تعطيني هاد لي دوني هادو في الاخر الا بغيتي. Avec plaisir. يعطيك الصحه برافو عليك. Franchement c'est super. Merci beaucoup. Merci. شكرا شكراً. سي نبيل. تفضل يا سي الياس تفضل. وانا قبل سير ما معاك. نعرف واحد النقطه في سير تفضل. دونك قبل ما نفتحوا الباب النقاش باقي واحد الدقيقه للاخوان غير هاد النقطه اللي شال السي نبيل والسي عزمي دونك يعني كاين هاد الماراثون ديال بزاف وحدات لي بلاتفورم يعني هاد لو شوا ديال لي تيست ديال البيما كنعرفوا ان كاين بزاف ديال لي تيست وكاين لي تيست كونتينيو ديسكونتيني غير يعني كاين داك الفينومين اللي كنقلبوا عليه التيست يكون فاليد فيابل الا كان السي نبيل شي فيها يعني سيونتيفيكمون بارلون هاد لي تيست هادو يعني الا كنا بغينا نستبعوهم من الدرجه ديال الافيابيليتي ديالهم شكون هو مثلا اللي فيابل بارابور هادو في اللي كل جي باميفال غاغون اكسيتيرا. Alors, je crois ما كاينش الزرزوري معنا كوي. لا صيفطنا لي الانفيتاسيون مازال ما دخلتش. باسكو لي هو انا بالنسبه لي لو بروميير تيست اللي كان على اللي كاين فاسون ديريكت ماشي الكوبر اللي كيعطيك اون فالور ديريكت هو لو ليجي بوشي. لو ليجي بوشي هو اللي كيعطيك لي 50 متر. هذاك هو رقم واحد. ابخي جا داروا بور لي زيكول بور لي اسباس ريدويت ماشي كلشي عنده بيس ديال 400 متر. داروا le test navette ديال léger Mercier dans les années 80. هذاك عندك يعطيك une vitesse à revue maximale ديال les allers retours وعندك واحد التابلو de correspondance باش اللي كيعطيك بحال دابا الا وصلتي 14 كيلومتر في التيست ديال 20 متر تقريبا 17 ونص en continu. Après j'ai d'autres tests. Après j'ai le yo-yo test. Après récemment 2008 2009 j'ai le test ديال Buchette. Il y avait aussi le test avant ديال Gacon, mais les plus valides اللي vraiment كيعطيوك دو ميزون كتخدم بهم كيتسمى golden standard يعني ما عرفتش نترجمها بالفرنسي golden standard. La référence هو اللي جي بوشي. عندك حتى الفاميفال حتى هو ولكن اللي جي بوشي فيه جوج دقائق في لي بالي يعني كيعطيك واحد ليتا فيزيولوجيك ستابل قال لك tu peux avoir une bonne lecture ديال ليتا فيزيولوجيك ديال اللعاب pendant le test. Le Vamival là le Vamival فيه غير دقيقه ملي قالك دقيقه ما كيلاتان با ما كيوصلش ليتا فيزيولوجيك ستابل. وهذا هو الفرق بيناتهم. مي لو ميور اللي كاين زعما كاين علميا نورمالمون بور موا بيرسونيلمون كيبقى هذا رايي الخاص بالنسبه شنو قريت وعمل قريت هو le léger bouché sur une piste de 400 mètres avec des marqueurs tous les 20 mètres, tous les 50 mètres, l'augmentation de la vitesse toutes les 2 minutes d'un kilomètre. بالنسبة لي أنا le test le meilleur. تفضل سي عزمي تفضل. Anna, le problème que j'ai, si je veux en fait exploiter les données, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, Vameval ou la haute test continue, déjà en fait le test il ne respecte pas la spécificité de la discipline. Comment en fait comment je peux transporter les données dialogue directement sur le terrain? Anna, c'est le seul en fait problème. De débat. Ouais. D'abord, tu as dit de mesurer. Là, d'abord, Anna. Qu'est-ce que tu veux mesurer? Là, quand tu fais un test halal de Tinta, c'est pour mesurer la capacité aérobie. Oui, bien sûr. Faites le test là. Mais Anna, quand on a fait le quotidien, c'était en fait juste pour mener une étude. Voilà, qui d'abord, mais quand on a l'équipe d'Yali par exemple, c'est un test que je peux en fait exploiter les données d'Yalo directement. On travaille bien les exercices d'Yali. C'est ça. Qui va les exercices d'Yali. Maintenant, tu veux travailler à l'insoul. Maintenant, درتي 30-15 ديال بوشيت. عطينا مثلا الخدمه اللي غتخدم به باغ اكزومبل شنو غتخدم به مثلا اللي يمكن تخدم به هو ويمكنلكش تخدم به بلي ريزولتا ديال الفاميبال مثلا. Là, هما les deux je peux travailler avec. Sauf comme j'ai dit, le Vameval, déjà il n'est pas spécifique à la discipline. C'est pas un joueur qui fait un effort ou qui ouvre. Par exemple, c'est parce que c'est discontinu, c'est l'activité football. Ou avec changement de direction. Par contre, Vameval, ما عنديش en fait les valeurs هادو. Donc, تقدر تكون عندي par exemple une fatigue qui est centrale, mais pas une fatigue, mais pas un impact important. Là, par exemple, là les membres inférieurs, par exemple. C'est juste. Oui, mais خصنا نتفاهموا انت شنو بغيتي تعبر دابا انت كدير انت ايروبي غير السميه ديالو راه ايروبي يعني انت tu es là avec ce test là pour mesurer la capacité aérobie. Après le Vameval va me donner une certaine VMA il y a une vitesse aérobie maximale. Le 30-15 عطيني واحد لا VMA حتى هي les résultats الاخر اللي بغيتي انت هو الVMA
ولكن المشكل اللي كاين في 35 هو لا فيما il est surestimé. Alors chez 2 km/h dans certains cas j'avais aidé à encadrer un étudiant à Georges Cazorla à Bordeaux pour faire ils ont comparé les différents tests. D'ailleurs, il avait présenté ses résultats. Ils ont mesuré la VMA et l'actatémie 30-15 ou le léger bouché. Ou je crois qu'ils avaient fait aussi le navet, je ne suis pas sûr pour le navet. Mais on a trouvé que le SMIT, donc le temps de repos, l'équipe fait donc les tests, l'équipe intermittent, les dates et le temps de repos, et donc tu peux fournir un effort plus grand. Donc quand tu fais l'effort tu peux avoir une vitesse qui est supérieure au maximum d'IL. Ou quand tu es en supramax. Donc le mouchkil il y a 30-15, tu es en supramax. Tu as 30-15 pour mesurer la capacité à changer la direction. Je fais ce test-là pour avoir une vitesse aérobie. Après, l'intermittent sur 20 mètres, le meilleur test à faire, c'est le test léger Mercier. Là, j'ai la vitesse aérobie maximale spécifique à des allers-retours sur 20 mètres. Je ne sais pas si c'est clair, hein? Je ne sais pas si c'est clair, hein, mais bon. Mais après, tu as le test de proportion de direction, tu as le changement de direction. Et donc, le meilleur test qui existe pour regarder la capacité de l'âme, c'est le match de poids. C'est le meilleur test. Et il dit que un test spécifique au football, il n'y a aucun test qui est spécifique au football. Le football fait 1000 changements de direction. Ouais, voilà. C'est 1000 changements de direction à 90 degrés, mais chez 180 degrés. Donc, il a été critiqué le test, le 30-15 ou les dates et les déventions. Le football, il y a 180 degrés, il y a 1000 changements de direction, surtout 90 degrés. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ouais, mais comme tu as dit, pour l'instant, il n'y a aucun test qui est parfait. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Mais l'étude néanmoins, la conclusion qu'ils font tirer, quand tu mixes, tu as un résultat qui est semblable, sinon supérieur, mais pas significativement. On va dire que c'est plus intéressant. Et tu as dit aussi que la motivation de la bac, et ça c'est super intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une étude qui est vraiment super. Et franchement, bravo. La conclusion d'y aller, il y a bravo, Ali. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, il n'y a pas de souci. Alors, je voudrais rajouter la mesure de la fréquence cardiaque pour comparer la charge de travail, elle n'est pas très claire la dépense d'énergie. La fréquence cardiaque, sans pour autant la consommation d'oxygène. حيث la consommation d'oxygène ما عندهاش علاقه غير مع ضربات القلب، عندها علاقه مع ضربات القلب ومع ce qu'on appelle la différence artério-veineuse en oxygène, c'est-à-dire شحال l'oxygène qui يدخل في الدم وشحال l'oxygène qui يخرج من الدم. Donc الا كانت différence صغيره واخا كتطلع la fréquence cardiaque, la consommation d'oxygène le VO2 راه ما كيطلعش شيء. فوالا هادشي اللي بغيت نزيد وصافي. D'accord. وسمحوا لي انا طولت الاخوان. شكرا دكتور، شكرا سي نبيل، c'est très intéressant. Mais moi j'aimerais bien dire à Ahmed de solliciter Nabil Cruyff, prochaine recherche, Inch'Allah. Vraiment, ça va être très, très intéressant. D'un docteur, Inch'Allah. Inch'Allah. Et aussi, à mon avis, je vais ajouter que l'essentiel à retenir, faire de la recherche, leader Ahmed, moi aussi, on a fait la recherche de المعد, que nous avons les jours réduits. Donc, ce qui est intéressant et à retenir, que la combinaison entre les jours réduits et l'exercice intermittent, c'est très important. Donc surtout les entraîneurs, durant la semaine d'Yalom, et après combiner entre les jours réduits et les exercices intermittents, ça va être enrichissant, développer les différentes qualités, soit physiques ou bien techniques ou bien tactiques. On a un qui est important, même les entraîneurs doivent faire attention, il y a l'encouragement d'Yalom. Donc l'encouragement du staff, soit préparateur physique ou bien entraîneur, ça augmente, ça augmente surtout psychologique. الرغبه ديال انه باش يزيد يديفلوبي la capacité ديال لي joueurs. Donc ندوزو دابا مباشره les questions. La première question, si Ben Youssef, tu actives ton micro وغادي une petite présentation. هذيك انت. سي Ben Youssef تفضل.
بن يوسف. السلام عليكم. سي بون تفضل. السلام عليكم، كتسمعوني دابا؟ كنسمعوك وي تفضل خويا. كنت سامع. بون اول حاجه تنبغي نشكر السي احمد عزمي على لا بريزونطاسيون، سيتي او توب الصراحه واستفدنا بزاف ديال الحوايج. عندي غير اون بتيت كيستيون اللي ديجا يمكن مسيو نبيل ديجا راه هضر فيها وديجا ذكرها، مي بون غير بور زعما اكليرسي سير شي دي بوان من عند السي احمد الا كان ممكن. La question c'est la suivante. Pourquoi vous avez opté pour le test 30-15 IFT pour mesurer la capacité aérobie et non pas par exemple à titre d'exemple le Van مثلا. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je pense que voilà, qu'on a mené tout un débat au départ là, de la question. Donc moi personnellement, j'ai rien à rajouter ça à faire de la question. Je pense qu'on a parlé longtemps avec Monsieur Karaoui, voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Nabil. Ben oui, non, tu as expliqué ton point de vue et tu l'as bien défendu par rapport à les attentes dialogue, par rapport à ce que tu veux faire. C'est ton projet et au final, les choix que tu fais, après, il faut les expliquer. Parce que quand tu fais des conférences comme ça, tu prends presque celle de Bertie. Et franchement, tu as bien expliqué de façon simple, hein, sans arrogance, sans ouais, où tu as dit voilà, moi je pense que ce test-là, il est qui tabac les demandes des footballeurs, il crée une certaine fatigue les membres inférieurs, qu'on retrouve dans l'activité du football, et c'est pour ça que j'ai fait ce test. Voilà, non, franchement, voilà. Ben, merci. Voilà, c'était ça. Merci à toi. شكرا عزمي. On passe deuxième question. بلال حبان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنشكروا السي عزمي على العرض القيم وكنتمنوا ليه يعني النجاح في المستقبل إن شاء الله. إذا أنا عندي دي كيسيون سور لي انترميتون. ملي كنميكسيو لي زيكزيرسيس ديال لي انترميتون افيك ان طرافاي دو فورس. بارفوا كنلقاو بأنه لي زونترينور يعني il commence par un travail de force et finit par un travail d'intermittent. Parfois كنلقاو دي زونترينور في الميدان كيبداو بهاد الترافاي d'intermittent et finir par un travail de force. يعني واش هاد جوج لي فورم ديال ليزيكزيرسيس شكون هو فيهم اللي هو افيد بزاف في الفوتبول ولا لي دو كيعطيو نتيجة. Merci. Merci c'est Habban. Anna, je pense que, et même d'ailleurs, la littérature scientifique, bah, les deux c'est pareil, hein, y a pas de... Et d'ailleurs, même à l'Eforada, on le trouve en football, là, c'est un peu mixé. Donc, par exemple, Anna, je peux en fait parcourir une telle distance, et après une thèse, par exemple, pour un coup de tête, puis après, un effort, donc un coup de tête, donc c'est à peu près la même chose, hein, donc il n'y a pas de différence pour moi. Hein. C'est bon, donc la réponse était claire. Bref. Donc on passe à M. Mohamed Behja. تفضل. Ça va, micro مزيان؟ Ouais, parfait. Oui. محمد اليترام خرج بعد مولاي رشيد مسؤول اقليمي للرياضه بقليمه توكا يتبعها. Premièrement, تنشكر لا سيلو دورغانيزاسيون على هذا العمل القيم اللي تيقوم. تنشكر كذلك احمد عزمي على هذا الاطار الشاف الذي نسعى باش يقدم الاضافه للجهه. تنشكر كذلك على لا بريزونطاسيون ديالك اللي كانت مزيانه. تنشكر كذلك سي بكراوي على التدخل اللي قال هذا بين لا كومباريزون بين التيست. السؤال ديالي انا قلتي في المداخله ديالك vous avez parlé de la supplémentation des créatine qui permet l'amélioration de la capacité de répétition du sprint. Je voudrais savoir quel est le dosage ou la quantité exacte ou nécessaire pour le joueur.
D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, bon, ce qu'il y a dans la littérature scientifique, et ce que par exemple je fais moi, c'est durant en fait la première semaine, je donne aux joueurs 20 grammes de la créatine, donc ça s'appelle une période de loading, donc de la recharge, donc 20 grammes. En fait, à la semaine à dire, certains joueurs ils ont des troubles intestinaux, voilà, la créatine qui les mais bon. Après, par la suite, après 20 grammes durant la première semaine, après je passe à un dosage normal qui est entre 3 à 5 grammes par jour. Voilà, ce qui est conseillé en fait la littérature en tout cas. Je ne sais pas, M. Nabil, s'il peut rajouter quelque chose, mais je pense voilà, c'est ça ce qui est dans la littérature. Voilà. Oui, il y a le loading. Tu parles de 20 grammes par jour, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Durant la première semaine et puis après 3 à 5 grammes. Il y a des études qui le loading. Il y a d'autres études aussi qui ont prouvé que la prise de 2 à 3 grammes par jour avait un effet aussi bénéfique que la phase de loading. Loading, il y en a la créatine. Au début, c'était surtout avec les gens qui font de la musculation. Puis après, petit à petit, on a le football, le handball, le basket. Et donc c'est vrai, il a raison qu'il y a un gros gain au niveau de la répétition des sprints, mais au niveau de la force. Mais la littérature fait بزاف دي بروتوكول اللي يبينوا بانهم راهم مزيانين. كاين اللي كيعطي 2 غرام وكاين اللي كيدير اللودينغ بحال اللي قال السي عزمي. دونك يمكن لك تختار لي دو. مي باغ كونتر المشكل اللي كاين في المغرب مثلا هو لا كرياتين ما كنعرفوهاش منين جايه، ما كاينش سي با كونترولي بار مينيستير دو لا سونتي. دونك دي فوا يمكن يكون عندك الكرياتين اللي مصنوعه في واحد المعمل اللي كيصايب حتى لي زورمون، ودونك هذاك كتعود كتكون كونتاميني. بغيت درتي تيست دوباج كتطلع بوزيتيف. تشريت عند اي واحد. دونك فو فريمون ساسيوري باش تشري كيلكان اللي عنده مع وزاره الصحه et le سميتو la créatine elle est certifiée comme quoi elle n'est pas contaminée. La كتكون مكتوبه فيها pas contaminée, non contaminated. Pas contaminée pour s'assurer que راكم مريقل امورك زعما كاين راك واخد شي حاجه اللي هي قاده وقانونيه. Voilà. Moi je rajoute juste une chose, parce que ملي تجيو تختاروا la créatine ديالكم privilégiez la créatine créapure, hein, qui est facile à assimiler. Voilà, c'était juste ça. La créapure. شكرا سي عزمي، شكرا نيترام pour la question دكتور عزي. Donc on passe à la question suivante. سي رشيد حسام تفضل. كتسمعني دابا؟ كتسمعوني؟ وي مزيان تفضل. مزيان. شكرا بعدا الاول بونسور تو الموند. كنشكر المنظمين على العمل القيم وكنشكر السي عزمي على العرض القيم اللي كان. وعندي واحد السؤال. Vous avez évoqué la notion d'expressivité motrice de chaque joueur. واش ممكن تعطينا des explications sur l'influence des préférences motrices في le travail physique. شكرا. هذا هو السؤال. D'accord, donc j'ai surtout en fait mentionné les préférences motrices, les changements de direction. Après, il y en a plein. Il y a des profils terriens, il y a des profils aériens. Un joueur, par exemple, qui fait son changement de direction, par exemple, qui dort directement sur le côté gauche, sur le côté droit. Et ceci, en fait, on doit faire des tests qui sont en fait, surtout un posturologue, hein, où il faut spécifier, où il faut en fait exploiter les données ou des ROM, mais ça allait nous les exercices, mais surtout des exercices spécifiques par poste. Hein. Donc il faut prendre ça en considération. Voilà. J'espère bien répondu à ta question. Mais voilà, donc c'est un sujet que vraiment qui me paraît important. Hein. Et d'ailleurs il y avait plein en fait de publications scientifiques d'ailleurs faites le sujet. Alors. شكرا سي احمد، شكرا سي رشيد عزام pour ta question pertinente. Donc on passe à la question suivante ديال ابراهيم بوطريق. تفضل خويا ابراهيم. السلام عليكم. بما ان يعني المتدخل انه كيستافد فقط من التدخل مره واحده، انا عندي 4 ديال الاسئله وكنتمنى ان يعني الاخ يجاوبني عليهم. بالنسبه ليتيد ديال الاخ عزمي، انا بغيت نسولك خويا واش خديتو بعين الاعتبار في هذه الدراسه اللي درتي
لا فاريابيليتي جينيتيك ديال هاد 16 جوار اللي خدمت بهم. وحنا كنعرفوا بان لا فاريابيليتي جينيتيك يعني كتدخل ب 50 حتى 70% في الادابتاسيون ديال اي بروغرام ديال اي بروغرام دونطرينمون. بالنسبه لا كيسيون 2 عندها علاقه بلا فيدوماكس، لان قلتي بان لا فيدوماكس ابري هاد التمارين ديال الانترميتون ان الفيدوماكس زاد، واستنتجوا بان لا كاباسيتي ايروبي زاد. دونك وحنا عارفين بان لا كاباسيتي ايروبي يعني ماشي ممكن نحكموا انطلاقا من الفيدوماكس، لان كاين مثلا جوج ديال توجور اللي عندهم ميم فيدوماكس، ولكن ما عندهمش نفس فيما وما عندهمش نفس بيما. دونك باش نهضر على باش نستنتج انطلاقا من فيدوماكس ونقول لا كاباسيتي هي اللي زاد، دونك خاصني نمشي مثلا نعرف واش درتو مثلا شفتو مؤشرات اخرين بحال لا ميوغلوبين، لا دونسيتي كابيلير، شفتو مثلا يعني لو ديبي كاردياك. المهم واش شفتو مؤشرات اخرى اللي انطلاقا منها قلتو فوالا راه فريمون لا كاباسيتي ايروبي زاد ماشي غير الفيدوماكس. يعني شنو انا بغيت نعرف لو ريسبونسابل على هاد لوغمونطاسيون هادي بالضبط، يعني شنو المؤشر اللي اعتمدتو عليه وقلتو فوالا راه الفيدوماكس راه لا كاباسيتي ايروبي اللي زاد ماشي الفيدوماكس. دونك السؤال رقم 3 بغيت نعرف كذلك في هاد ليتود واش عبرتوا لا سيكريسيون ديال لي هرمون ادرينالين نوفادرينالين مع لا سيكسيسيون ديال لي سيون دونطرينمون. واش بغيت نعرف واش درتوها، الا درتوها واش هاد لي سيكريسيون هادو واش زادوا ولا نقصوا مع هاد البروتوكول اللي درتي. ثم بغيت نعرف باش بغيت نستنتج انا معاك لو سيستيم ايمونيتير كي داير ديال هاد لي سيجور ابري يعني ابري لا ميزون نوفر ديال هاد البروتوكول ديالك. ثم السؤال الرابع بغيت نعرف يعني انطلاقا من المعلومات اللي عندك اكيلاج ممكن نستعمل لانترميتون، وشنو هو لو تيب دانترميتون اللي ممكن نستعمل مثلا مع المينيم. حنا عارفين بان كاين كو مويان لو بغينا انطلاقا من الخبره ديال خويا عزمي. وشكرا جزيلا، كنتمنى ما نكونش طولت، وشكرا صراحه على المعلومات اللي كتقدموا لنا. شكرا, merci à toi. Alors, la première question, la variabilité génétique, non, sincèrement non, parce que voilà, je précise que j'étais avec l'équipe Espoir d'El-Tihad Tanja, donc je pense que même les équipes d'El Maghreb, ils ne prennent pas en considération la tienne. Voilà, donc sincèrement non. Je peux répondre juste à la deuxième question. Il y avait une augmentation de la VO2, donc en fait, c'est basé sur la relation entre la VMA et VO2. On sait très bien que la VMA est la plus petite vitesse atteinte de VO2 max. Donc VO2 max pour le tester, c'est d'arriver les échanges gazeux sur tapis roulant, laboratoire. Donc non, quand je dis la capacité aérobie, donc je me base en fait sur le potentiel aérobie, mais pas la VO2. La VO2, non, j'avais pas accès en fait à un tapé VO2, non. Pour votre question concernant la sécrétion hormonale, je pense que moi, à ma connaissance, aucun préparateur physique actuellement في المغرب ne effectue en fait des tests, des prélèvements sanguins. Mais en fait, en fait, c'est une mouchkil en fait concernant les hormones. Donc non, bien sûr, encore plus avec l'équipe Espoir. Donc ouais, la même question donc concernant le système immunitaire, si je me trompe pas, pareil. Donc en fait, pour moi, c'est une question je pense que c'est loin de la réalité du football marocain pour l'instant. Je dis pas qu'il faut pas faire ça, c'est bien en fait. Sinon en fait si vous voulez accès à Natchiada, c'est hyper bien même. Mais par contre, sincèrement, pour l'instant, on est loin. D'abord, les cardiofréquencements, les marquages qui donc les GPS. Donc pour moi, pour l'instant, l'essentiel de l'essentiel. Voilà, c'est ça. Il y avait une question sur le travail intermittent avec les U15. Ah, les U15, ah oui, pardon, ça je... Alors, bon, pour moi, en
fait, déjà, avec les minimes, ben, il ne faut pas aller en fait sur des distances plus longues. Hein. Mais bon, après les exercices intermittents, c'est à privilégier aussi avec les enfants, hein, si vous voulez. Je parle sur le plan physiologique, parce qu'au moins, ils arrivent à récupérer en fait plus rapidement par rapport à des personnes adultes. Mais sincèrement, Anna, avec des petites... Je peux travailler les exercices intermittents, mais avec ballon, hein, sous forme par exemple de circuit ou des situations, les jibam le match, et directement. Voilà. Ouais, je peux rajouter quelque chose par rapport au travail intermittent, ou là, essayer d'augmenter la capacité aérobie chez les jeunes, chez les adolescents. Ça a déjà été fait et il n'y a pas de différence entre une équipe qui fait de l'intermittent et une équipe qui n'en fait pas. Parce qu'à cet âge-là, les petits, ils ont assez de capacité physiologique, ou un profil physiologique qui leur permet d'augmenter leur VO2 juste de l'acte-corps. Pas besoin de faire courir les petits, pas besoin de faire de l'intermittent chez les U15. Je pense qu'il y a même la PFK qui intervient aussi. Donc voilà, oui. Donc la côté traîner le U15, ما تحتاج دير معهم l'intermittent, tu n'as même pas besoin de faire ça. وبحال اللي بين دابا السي عزمي, même avec les U17, U19 ou la U21, si tu arrives à mixer ou si tu arrives à bien adapter ce qu'il a fait dans son étude, je crois que c'est encore meilleur. انا بالنسبه لي انا علاش باسكو داك الوقت اللي غتضيع غير في الانترميتون غادي تربحوا في un travail technique. Et en même temps, عندك نفس النتيجه اللي هي l'augmentation de la capacité aérobie. وعندك augmentation de la force taille parce que tu as la force fonctionnelle, c'est-à-dire que tu as beaucoup de changements de direction et beaucoup d'arrêts et départs. Et donc là aussi, عندك la force كتخدمها. Donc كتضرب عصفورين زاد العصافير بحجره واحده. Donc moi je déconseille de faire de l'intermittent avec les U15 parce que tu n'en as pas besoin. La capacité aérobie elle se développe automatiquement مع اللعب. Pas besoin du tout. بالعكس وقت تخدم الكره وربح الوقت ديالك. Il faut augmenter le temps d'engagement moteur hein, déjà avec les petits. Voilà, exactement. Voilà. Et pour tout ce qui est analyse de la salive et tout ça, même en Europe, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ouais, voilà. Beaucoup d'argent, ou quand tu as beaucoup d'expertise. يعني خاص يكون déjà un expert في هادشي عندك في الجروب ديالك اللي كتخدم معاه، خاص une équipe scientifique. Effectivement. Donc voilà. Merci Azmi, merci docteur. Donc شكرا على الأسئلة ديالك سي بطريق. Donc on passe directement à Kamel Jbilou Yahya. تفضل خاي Kamel pour poser sa question parce qu'il est écrit ici, il n'est pas bien clair. C'est mieux qu'il la pose. C'est Kamel, تفضل. Kamel Jbilou, tu peux activer. Oui, salam alaikum. تفضل c'est bon. Comme ça. كتسمع؟ كتسمعني؟ مزيان سير. واخا شكرا استاذ على المحاضره ديالك. انا بغيت غير نعرف واش الا خدمت لافورس ماكسيمال واش نقدر نديفلوبي لا ار سي ار ديالي ولا لا. دورة البرلمان قيد ميسكيلاسيون تقريبا. واش يمكن ليها تعاوني في هادشي ولا لا؟ هادي هي ما كيسول ماشي. Parfait. Oui, effectivement que la force en fait impacte la capacité de réitération des sprints. Et là, surtout, donc surtout quand je fais en fait un ardarna, surtout les sprints de haute intensité. Donc c'est en fait ça demande une sollicitation musculaire aussi. Et mais l'écart de la musculation, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je diminue le coût énergétique, si vous voulez. Donc, ma captage nécessite de l'énergie et les changements de direction, donc je ne consomme pas beaucoup d'énergie. Et c'est assez, la musculature d'elle est assez développée. Du coup, voilà, je perds moins d'énergie. Voilà, donc oui, voilà, ça impacte vraiment. Hein. Et d'ailleurs, j'amène en fait que tous les prépas physiques qui se penchent vers la musculation, parce que c'est hyper important. هنا سمحوا لي بغيت نفتحي واحد القوس صغير باسكو حنا باقي كنهضروا كنقولوا وي لا مسكولاسيون à faire à ne pas faire avec les gamins alors que كنشوفوا ان Sofati à l'âge de 16 ans il est en train de marquer avec Barcelone contre des grands clubs. Vinicius pareil وحنايا باقي on se demande wesh il faut faire il faut pas faire. Donc non, c'est bien la musculation, c'est bien
Et même en fait pour la prévention des blessures, c'est encore bien. Voilà, donc ouais, non, c'est à faire, c'est à faire. Mais c'est juste, il faut savoir juste en fait modeler en fait les séances d'IL par rapport à tes joueurs. Voilà. Donc j'espère répondu à ta question. شكرا سي عزمي شكرا سي كمال pour la question ديالك. Donc on passe à سي رشيد مديوني. Tu prends ton micro, tu actives. رشيد مديوني. Sinon نقول لك la question حيت كتبتيها انايا. سي رشيد مديوني. Donc نقول la question ديالو. Donc quels sont les paramètres que vous avez respectés lors d'un jeu réduit? C'est bon? Les paramètres, ok. Donc, bon, on a deux types de jeux réduits. Donc, le 2 contre 2. Donc, si je me rappelle bien, donc j'ai effectué donc, 8 séquences. Ok, 8 séquences de 2 minutes, entrecoupées d'1 minute de récupération. Voilà, c'était ça concernant les 2 contre 2. Fois la surface, il y a 20 sur 25. 20 sur 25 mètres. Ou concernant les 3 contre 3, donc j'ai effectué 6 séquences de 3 minutes. Donc chaque séquence était espacée de 2 minutes de récupération passive, où la dimension de terrain était de 25 x 30. Voilà, c'était ça en fait les paramètres que je réalisais dans l'étude d'ILE. Ou comme règle, c'était en fait la possession du ballon, hein, c'était ça. Donc le groupe qui arrive en fait à marquer, par exemple à effectuer 10 passes de suite, donc en fait il marque un point. Voilà, c'était ça en fait les paramètres. Donc j'espère que j'étais clair. Donc شكرا j'espère سي رشيد que tu as bien reçu la réponse. Donc ندوزو سيمو ابيت خذ l'intervention ديالك تفضل. السلام عليكم. السلام. سي احمد. ثابت تبارك الله عليك. لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. تبارك الله عليك انت. شكرا. Malheureusement, j'ai pu suivre l'intervention dès le début, mais je suis arrivé dans la partie du débat avec M. Nabil par rapport au test continu et discontinu. Donc, ma question, est-ce que vous pensez que d'incorporer 2 tests en pré-saison, un test continu à charge croissante avec un test intermittent navette, ça règle ce petit problème de spécificité. Et en abordant la musculation, a dit une deuxième question, c'est Ahmed, en abordant la musculation, vous pensez qu'il faut commencer la saison par un travail d'endurance avec des joueurs seniors confirmés. De commencer la saison avec un travail de force endurance, de prophylaxie, d'apprentissage musculaire et tout, ou de commencer avec un travail de charge. Et comme vous savez, donc, le football est un sport de sprint et aussi un sport des efforts intenses. Donc, pensez-vous qu'un travail d'endurance, ça va régler ce problème ou de commencer avec un travail de charge lourde? Merci, c'est Azmi ou Tbaklai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, ouais, pour ta première question, donc, de test, hein, ça pour moi, c'est l'idéal. Hein, donc, avoir la VMA de mes joueurs et de la VMI de mes joueurs. Donc, plutôt le débat avec Sinabil au départ. Non, ouais, non, mais ça c'est parfait. Hein. Là, c'est ce qu'on a dit. Les résultats, la VMA d'Ali, donc elle a la capacité aérobie purement dire, hein, où lorsqu'en fait je passe à des exercices intermittents qui sont spécifiques, voilà, le test VMI, donc je peux en fait utiliser la VMI. Donc le test VMI va me donner une idée, la VMA, ou avec le test 30-15, je peux en fait calibrer mes séances. Voilà. Donc ça, c'était concernant ta première question. Bon. Oui. Ouais, je continue. Ouais. Donc la deuxième question, moi, Darty, au départ, je vais commencer juste avec un travail prophylaxique.
je pense à un travail prophylaxique sur quotidiennement. Hein. C'est pas que le début de la saison. Donc, les joueurs doivent en fait avoir de la routine de pré-séance à faire. Hein. Donc, voilà, ça à consommer. Voilà. Après, concernant l'endurance ou directement avec charge, alors je pense que ça c'est bon, parce qu'en fait, tu as cité 3 points. Donc, wesh l'apprentissage, wesh la charge, wesh l'endurance. Donc, il y a le joueur dit la phase d'apprentissage. Donc, je ne peux pas en fait rajouter des charges, hein, parce que cela reste d'être dangereux pour eux. Après, il y a des athlètes confirmés, donc une expérience de la musculation, donc 1 an à 2 ans. Et d'ailleurs, ça dépend en fait de ce que tu veux développer. Ou ça dépend le programme que les can déjà les joueurs au départ. Hein. Il y a par exemple les joueurs qui في les vacances ديال la période estivale qui يكون عندهم واحد le programme ديالهم ou le programme ديالهم qui يكون essentiellement basé على juste le travail d'endurance. انا je pense نقدر نبدا معاهم avec charge mais pas عاوتاني une charge élevée mais ouais on va dire presque une charge de 60 points si vous voulez. Ouais, اسمح لي. غير حنا دابا كنهضروا على لو جوور ماروكان اي كون فو سافي لو جوور ماروكان واخا هكاك ما عندوش اونتيسيدون ديال لا ميسكولاسيون كيما كتعرف دونك ما عندوش فيكول ميم لي جيست لي موفمون ديال لا ميسكولاسيون ما عندوش واحد لو ريبرتوار اللي تقدر تاكسيليري مع داك الطرافاي ديريكتومون ولا سبيسيفيسيتي ديال الفوت كتقول لك باللي خاصو يخدم دي شارجو باش يحافظ على لا فيتيس ديالو ويدو دونك انا اون ريستون على لو بروفيل ماروكان واش فو بونسي que aborder un travail de musculation lourd ou de charge lourde, il est bénéfique pour un sportif marocain ou là, nous avons les étapes, un joueur il essaie d'apprendre les gestes techniques ou... D'accord, donc ouais, bon, comme j'ai dit, hein, si le joueur n'a pas de l'expérience en musculation, là certainement je ne peux pas en fait des charges lourdes. Hein. Et merci, j'aime pas le joueur marocain. Non, il y a certains joueurs qui font de la musculation, mais qui font de la musculation, mais de la manière les machines vraiment bien programmées. Donc ils font la musculation à part. Hein. Kemlin, vraiment Kemlin, ils sont inscrits à la salle de sport, presque. Hein. Voilà qui parce que je vois des équipes في المغرب qui déroulent la musculation, mais voilà, donc même, par exemple, il y avait une équipe que je suivais, le travail d'Yaloum, où tout ce qu'un chouf, il y avait un thème, donc Marra qui a pris la charge, Marra qui a la charge, donc voilà, donc je pense que c'était et ça fait, donc mais bon, pour répondre à ta question, non, et dès qu'un joueur met un douche une expérience de la musculation, je ne peux pas me permettre d'augmenter la charge avec lui. Non. Et je me concentrais, elle a la charge, elle a plutôt l'apprentissage. Où j'amène en fait les entraîneurs des prépas physiques, ils font un apprentissage de la musculation, du geste technique. On a un double problème c'est la musculation, quand on la musculation. Quand on la musculation, nous mettons bien. Alors que, et je pense que nous vraiment bien. Mais je pense que un gamin de 12 ans, à partir de 12 ans, ne tape à la musculation, mais barre vide. Hein. Juste le squat complet. Voilà, donc le deadlift par exemple. Parce que les joueurs de je sais pas, en Europe, Raquel de l'arraché pour les tout on a un débat. Ouais, je me dirais la musculation ou là. Voilà, donc voilà, pour résumer, donc il y a un des joueurs. Mais une expérience de la musculation, non, il ne faut pas augmenter la charge. Au mieux, c'est un circuit training. Voilà. J'espère que j'étais clair, au moins même si c'est clair. شكرا سي احمد شكرا سي عبيد على la question ديالك بارك الله فيك. Donc on passe directement là, je crois que c'est la dernière question. شوف اللي عندك الزهره سي احمد. Je crois que c'est la dernière question de سي حميد المباركي. Il pose la question sur sa question, qu'est-ce que vous suggérez comme type ou bien modalité de récupération, actif ou bien passif, surtout les intermittents qui permettent d'atteindre l'auto de VO2 max et Comax, plus grand. Je vois que temps limite, hein. Anna, je vais jamais au temps limite.
Non, je vais jamais au temps limite. Non, ma carte le temps limite. Mais généralement, les récupérations sont que les cartes à mes joueurs, surtout que je travaille par exemple le 30-30, le 15-15, le 10-10, le 10-20, le 5-25. La récupération, qu'est-ce qu'on active? Donc, passive, pardon. Voilà. Ou si vous parlez les jeux réduits, donc il n'y a pas vraiment une étude qui démontre en fait l'effet de la récupération sur en fait l'amélioration de la capacité et tout. Donc voilà, donc à ma connaissance en tout cas, non. Mais sinon, je vais jamais autant limite. Hein. Il y a une différence métabolique au niveau des voies métaboliques, mais la récupération passive et active. Quand tu es intermittent, tu es en récupération active, tu produis une lactatémie plus importante. Parce que quand tu fais un intermittent, si tu le fais à 100% de la VMA, ta vitesse elle dépasse 100% de la VMA. علاش parce que tu dois accélérer décélérer راه ماشي كتديماري من الاول 18 وكتسالي في 18 راه كتديماري من زيرو وكتحبس في زيرو يعني لا كورب ديال لا فيتيس كتكون واحد لا بارابول بحال دابا كنت غندير 8 بحال دابا شي واحد غنخدم معاه 10 كيلومتر هي 100% ديال الفيما ديالو انا يمكن له يطلع حتى ل 21 كيلومتر في الساعه في هذاك لا ديستانس غدير ديال 70 ولا 80 متر على سور 15 مثلا. Et si tu fais une récupération active, le muscle il continue à consommer l'oxygène qui est sur place. Donc au lieu de refaire ses réserves en oxygène, qui est consommé avec l'oxygène. L'adepte de la récupération passive, c'est refaire tes réserves en oxygène au niveau des fibres musculaires. Donc si tu ne le fais pas, quand tu es dans un métabolisme qui va générer du lactate. Voilà. Donc est-ce que le lactate il va réduire la performance là? Non, mais nous ce qu'on veut c'est vraiment travailler qu'on ne préserve pas les réserves de glycogène qu'il y a durant la semaine. Donc كلما consommer l'énergie à des intensités élevées, quand tu arrives le jour du match avec les réserves de glycogène à 100%, glycogène musculaire à 100%, peut-être que la performance physique est saine. Donc il est conseillé et préférable d'une récupération facile. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure par rapport à la force, au BLSC-ASMI, on ne travaille pas de façon exacte la musculation في المغرب. Aucun club de A à Z. Aucun club. علاش؟ Il y a un manque de moyens. بحال دابا عندك 24 لاعب كل واحد عنده اون ارام مختلفه وعندك انت غير جوج برات. انا بركان كانت عندي برا واحده خدمت باجي ترافاي بركان on avait une seule barre de musculation. Donc qu'est-ce que tu fais في هذه الحاله هذه؟ Tu mets une charge moyenne, tu peux travailler السكور ديالك ب 40 كيلو ماكسيموم. هادشي اللي غدير واخا عندك لعاب فيه متر و85 وفيه بحال دابا كان عندنا دايوس في ناير سونترال فيه تقريبا متر و90 وفيه شي 90 كيلو ولا 85 كيلو وعندي مباركي فيه متر و68 متر و69 كي غتخدم معاهم. اي سي لا والعلم كيحبس في الفوتبول ما يمكنلكش تطبقو. خاصك انت اون طونك بريباراتور فيزيك والتجربه اللي عندك تخدم شنو تعلمتي. Et donc il faut que tu t'adaptes. Même au niveau de la récupération عند اللعابه كدير بحال دابا عندك ريكوبيراسيون خاصهم يرتاحوا نهار واخا لا حيت العلم كيقول لك خاصك ترتاح 24 ساعه هذاك وحنا نطبقوا العلم كل غادي يرتاح 24 ساعه. ولكن انا عندي لاعب عنده 21 عام وعندي لاعب عنده 34 عام واش بجوج غادي يريكوبروا بنفس الطريقه؟ مي سي لا هذا هو لا ليميت ولا الحدود ديال العلم ولا لا ريشيرش سيانتيفيك. لا ريشيرش سيانتيفيك كدير على دي جروب سيانتيفيك يعني كيعطيك واحد الكاتيجوري داز كتكون بحال ما كياخذوش ان جروب كيخدموا من 21 عام حتى ل 34 عام. نو كيخدموا avec un groupe 22 عام بلوز او موان عام ونص ولا عامين. دونك هذيك ليتود كتطبق على سبيسيفيكومون هذيك لا كاتيجوري داج في هذوك لي كونديسيون. دونك سي بيان كتعرف شنو هو ليفي ديال واحد البروتوكول دونترينمون ما يمكنلكش تطبقوا على ريغل في التيران. علاش؟ حيت عندك كونتيون سينيور كتختار القضيه ما كتمشي من 18 عام حتى 37 عام 38 عام بعض المرات. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en considération Z الحوايج mais surtout ne pas négliger l'expérience d'un préparateur physique qui est très très important. On en a parlé d'ailleurs je crois dans notre forum. Elle est très très importante. خاصو اللي بدا من البريباراتور فيزيك يتعرف الامكانيات ديالو باش يخدم ويستعمل العلم. من العلم ماشي هو كل شيء. العلم سي اون بارتي ديال الخدمه ماشي هي كل شيء. Voilà. Il faut le combiner avec de l'expérience hein, parce que ça dépend de les jours les AMD et tout donc Exactement. Mais je pense à la musculation, on doit vraiment se pencher plus. La musculation parce que
C'est pour ça que كنشوفوا اللاعب ديالنا كيف سان كاري 18 qui ما كيقدرش يكمل باغ il est pas forcé sur ses appuis. On n'atteint pas en fait des intensités élevées parce qu'en fait la musculation ما كنخدموهاش et c'est vraiment problématique. Donc إذا بغينا نحسنوا المستوى ديال le foot marocain, on n'a qu'à prendre le foot en fait en entier. On doit suivre les autres, on est obligé de toute façon. Sinon on est comme on est aujourd'hui. Je pense من غير la différence في les moyens اللي surtout كنهضر على les moyens كنهضر ديما على les moyens c'est الماكله والنعاس. هادشي علاش كنهضر الماكله والنعاس. إلا تجاوزنا هذا المشكل هذا je crois qu'on peut نوصلوا le niveau européen facilement. Mais il faut aussi changer la mentalité. On a un gros problème de mentalité. Et c'est pour ça que في المغرب le travail intermittent de 15-15 كيخدم علاش du contrôle بحال اللي قلتي قبيله du contrôle عارف خاصو يبدا في 0 secondes في 15 secondes ويضرب هاد la distance هادي. Mais quand tu fais un 5 contre 5, moi je travaille beaucoup avec les 5 contre 5, il y a un méchant problème de motivation. Et moi ce que je faisais, je l'avais expliqué avant, c'est qu'à la fin je rajoute des sprints en navette sur 30 secondes. Voilà, mais la musculation elle est super importante et c'est pour ça qu'au Maroc, que ce soit au niveau des championnats des jeunes ou les seniors, les pro, les accélérations elles sont pas là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont une grosse accélération. Très très rare, très très rare. كيكون واحد كيبان الفرق. عندك ادم نفاتي l'accélération ديال الحمار. Et personne ne peut le toucher. Mais il y en a qu'un seul. Il y a vraiment une super accélération. Pas beaucoup. Et علاش parce que la musculation elle n'est pas travaillée, on ne travaille pas dans la musculation. Les gens ils ont peur de la musculation. Donc les mais tu regardes les sprinteurs, ils font que de la musculation les sprinteurs. Ah voilà, donc qui doublent des 300 kilos et tout. Voilà, ils font que de la musculation. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument intégrer la musculation من U15. ولا من 12 عام ديال المسكولاسيون. Et l'un des arguments اللي كيقول لك علاش ما عنديش مسكولاسيون مع الصغار كيقول لك حيت au niveau de la croissance. ولكن لا كرواسونس راه ما كديرش بالنهار، راه كدير بالليل في النعاس، كيكون الترينات عاد كاين لا كرواسونس. الا كنتي واقف كاين الجاذبيه راه ما كطوالش، راه كاين الجاذبيه. خاصك تكون ناعس، كتكون الونجي المحط عاد كيطول الدري. وهادشي حنا ما فاهمينوش، هذا هو المشكل. Et donc il faut commencer à faire la musculation à un âge qui est très très jeune. Et l'impact اللي كيلعب بحال دابا U15 ولا U12 ولا U9 ولا شي حاجه، l'impact ديال un match de football il est encore pire que l'impact de la musculation. راك غادي كتجري à chaque pas c'est un impact. كل ما كتحط رجليك في الارض c'est un impact. Donc هذاك l'impact il est encore plus puissant que l'impact en termes de kilos. En termes الا بغينا نعبروا بالكيلوات عند واحد راه تقل من المسكولاسيون. Excuse-moi, surtout avec les terrains qu'on a, c'est encore pire. Oui, les terrains durs, ils absorbent pas donc automatiquement. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire de la musculation, mais il faut apprendre aux joueurs à faire de la musculation. Voilà, c'est bien. Allah يخليكم. Sinabil, je pense pour certains clubs. Je pense que Machi, c'est des fois dans certains clubs, c'est même pas question d'avoir accès en fait au matériel. Et qui faisaient des clubs, ils ont en fait des conventions avec des clubs, donc les clubs qui sont parfaitement équipés, qui déroulent des séances, le préparateur. Sauf que les prépas physiques, ils privilègent une séance par semaine. Bon, voilà. وي افكتيفمون سي عزمي متفق معك. انا بغيت نرجع اللي قال السي نبيل اللي قلتي يعني القضيه ديال تشونجي العقليات باش نديفلوبيو الفوتبول ديالنا. يعني قلتي داك الدري ادم النفاتي اللي عنده من رياكسيون ايبيراكتيف، راه مثلا في الفورماسيون ديالو كان مثلا يعني فاش كان جون كما قلتي العقليه ما كناش نزيدو لقدام، كان مثلا كدوم لا نيوتريسيون الماكله ديالهم بيان ميزوري تو سكي غليسيد بروتيين اكسيتيرا. وملي فاش كيساليو كينقزوا الصور كيمشي واحد الدوار يضربوا تقنيه واللوبيا كيقول لها داك الغدا اللي كيعطيونا ما كافيناش. دونك هنا لابوتوس ديال ولكن اسمح لي انا نعطيك مثال في البرازيل عنده فقر اكثر منا. البرازيل عنده فقر اكثر منا. عندهم فقر ولكن النهار اللي كيخدموا احنا المشكل عندنا العقليه دغيا كنشدوا عندنا القناعه مزيانه في الايمان، في الاسلام القناعه مزيانه، مي با في الخدمه. مي باغي نبقى نخدم حتى نتقيه. نحن انا باسيت مونطال، حنا عندنا اللعب كيقول لك انا عييت. الا عييتي وحبستي راه عمرك ما غادي لقدام. فو توجور ديبا هذاك لو سو لا فاتيك، خاص ديما تقاديو كتدفعوا شويه بشويه، فاهم؟ ماشي غير ما خاصك ملي تعيا تحبس. نعيا
غتحبس تخرج ليا شنو غنديروا حنا 10 لي شونجمون اش غنديروا فهمتي اش بغيت نقول لك وي متفق معك سي نبيل. كاين حاجه وي باردون كاين ما يسمى بالدافعيه. الا كان اللاعب ما عندوش ديك الدافعيه ما عمره غادي يوصل. ما كنقولش اللعابه كلهم راه الا من رحم ربك دون شاك ايكيب كل فرقه كتلقى فيها 3 ولا 4 اللي كيكون فريمون فيهم الجوع ديما فيهم الجوع. Excuse-moi, d'abord le problème avec certains joueurs à l'Est, c'est un qui était ce que l'EKG, en fait, le prépa physique ou l'entraîneur, il n'explique pas le pourquoi du comment. Ça veut dire en fait qu'il gère un de la ou qu'il voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais sans pour autant expliquer l'impact qu'il y a par la suite. Anna, je pense que les clubs, ils doivent effectuer les joueurs ديالهم des visioconférences ويشرحوا لهم فوالا مثلا لو سومي علاش لو سومي مزيان باش حتى لو جوور كيعرف علاش ماشي هو خصك تنعس مزيان خصك تاكل مزيان. انا باغ اكزومبل انا كون جيت لعبت avec l'équipe senior في اتحاد طنجة j'avais en fait واحد la rupture ديال ligament croisé. كنت كنمشي عند médecin à l'époque, il me disait ouais fais du renforcement musculaire hein. Donc انا je pense que pour les joueurs ملي مشيت كنقرا من بعد c'était grave hein, sincèrement. Donc je pense que le joueur ouais, il est pas bien encadré hein, par alhamdoulilah دابا بدينا كنشوفوا الكفاءات بداو كيخرجوا. Mais je pense à l'époque excusez-moi d'après l'expérience je suis passé par toutes les catégories ديال طنجة. Adam Nafati لعبت contre c'était la première année ديال l'académie كنت لعبت go et voilà c'est juste voilà c'est même un constat de terrain. Même déjà en fait les entraîneurs عارفينش la logique des choses hein. Ils font pour faire parce que شافوا واحدين اخرين وانا je te rejoins à Sinabil في اللي كنتي كتقول ديك النهار على les équipes comme quoi parce que Manchester دارت انا je dois faire. Non mais c'est pas ça il faut respecter la spécificité des joueurs اللي عندي. Donc tout à fait mais ça reste toujours question de motivation. انا نقول لك انا كنت نخدم مع مهدي بن عطيه pour faire sa préparation spécifique d'avant-saison. Il كان في الصوم كان غيمشي للبايرن ميونخ. Après مشيت خدمت معاه في البايرن ميونخ. دوز معاه في البايرن ميونخ. بايرن ميونخ la séance d'entraînement elle était à 11h. à 11h. هذا كنهضروا على اللعابه كيشدوا 10 كاين بين 4 حتى 10 مليون ديال الاورو في العام. incluant Ribéry, incluant Alonso, incluant Pepe Reina, Müller. bon c'est بحال ديال اللعابه يعني اللعابه اللي عندهم الكونت بونكار مفرقع. كتوصل مع 9 الصباح كتلقى الباركينغ عامر. La séance d'entraînement, elle est à 11h. Ils arrivent 2 heures avant la séance d'entraînement. Elle qui dit le massage, elle qui dit le gainage, elle qui dit un peu de vélo, mais ils sont là 2 heures avant. Mais c'est des gars, il y a un degré de motivation, et là, ça s'annonce ليه. هناك اللعاب في المغرب كيكون اسبور كيسلك الكونترا ديالو برو الاول كيعطيوه 2500 درهم في الشهر، اللعاب كيتبدل. خاصو يلبس احسن قهوه، خاصو يلبس احسن شارع، يلبس احسن سبرديه. اي تو مدي ابخي لي مويان ما كاينينش. اليوم عندك انستغرام، عندك يوتيوب، عندك تويتر، عندك هاد لي 3 هادو ناخذوا غير 3 فيهم العجب. حنا كنمشيو من رحم ربك تياخذ غير توسكي لا مود، سبرديله واعره، سيرفيت واعر، كاسكيطه واعره، تليفون واعر. مي ريغارد با لي زونترينمون لا موتيفاسيون ديال اللعابه. لا ان بي اي اللاعب كيشد 20 مليون ديال الدولار في العام، ربح الشامبيونا، ناخذ ليه في الصباح بلاصه الميسكولاسيون. Mais ça, le mouchkil, c'est que nous, on n'a pas cette mentalité-là. Et tant qu'on n'a pas cette mentalité-là, que ce soit في الخدمة، في القراية، في الرياضة، ما يمكنلكش تزيد لقدام. Tu ne peux pas. والكرة عندنا في المغرب، c'est juste الكرة c'est غير échantillon ديال المجتمع. c'est échantillon ديال المجتمع. يمكن ندخل للبلد يلقى واحد متكي ناعس ما باغيش يخدم، وندخل تيرا نقول له هذا خاصو يخدم. راه نفس العقلية خاصها تتبدل. وكتشوف اللعابه العقليه اللي عندها عقليه ديال التماره كلهم يغيوسيس توس ما فيهاش تخرجيش. هذا غير بنعطيه خدمت معاه بزاف. بنعطيه كانوا فاكونس في المغرب نخدموا في المغرب، كان تيرجع 2 مرات في النهار، وكان عطله يتون فاكونس s'entraîne 2 fois par jour. فهمتي؟ donc c'est une question de mentalité. Après quand tu me dis on fait des séances on n'explique pas le la'aba, je crois que oui c'est un problème qui est réel. خاص يكون عندنا خاص تكون واحد الثقه ما بين لو بريباراتور فيزيك واللاعب. il faut qu'il y ait vraiment un lien ما بيناتهم بانه خاصو يثق فيه. ولا تثق فيه ولا ياكل في يديك ماشي مشكل يدير غادي. مي ابخي بعض المرات المدربين
المدربين كيخافوا من اللاعب البريباراتور فيزيك كيتقرب من اللاعب يقول لك انا بغيت دير لي بلاصتي دير لي النقابه tu vois ce que je veux dire donc حتى البريباراتور فيزيك حتى والو لي بريباراتور فيزيك في الترافاي le plus important في الفرقه mais pourtant on lui donne le moins de valeur وديما خايفين منه دونك الا شتي اللاعب كيتقرب المدرب انا وقعت لي في الامارات l'entraîneur chef اللعبه كيتقربوا مني يقول لي فيغي كاريمون alors que là moi j'étais là pour aider tu vois mais bon mais c'est un problème de société c'est un problème de mentalité هادشي اللي كاين ونهضروا على قلتي لي زيكيب عندهم لي سال de musculation il y a pas un club في المغرب عنده salle de musculation ديال le sport de haut niveau il y en a pas il fallait attendre 2019 ou 2018 باش الجامعات ديروا salle de musculation spécifique au sport de haut niveau tu rentres dans une salle de musculation ديال les clubs في المغرب ceux qui en ont t'as l'impression d'être la salle de musculation ديال un hôtel ماشي ديال pour les athlètes de haut niveau ملي كتدخل dans une salle de haut niveau de musculation كتلقى واحد 15 ولا 20 ستاسيون غير ديال السكوات des racks, ouais. غير ديال السكوات ils font que du squat ils font rien d'autre ils font que du squat et donc après quand tu dis ils ont des conventions dans les salles de sport c'est bien mais ce n'est pas assez علاش كتضيع الوقت alors ماشي للتيران خاصني ندير séance spécifique مشي déplace après si tu veux faire un transfert mais la salle de musculation de Tiran tu peux pas le faire impossible ouais. C'est important tu vois donc je te rejoins dans ce que tu dis mais مازال خاص الخطوه tu veux travailler de la potentialisation donc voilà exactement il y a beaucoup de potentiel في المغرب il y a un potentiel énorme à tous les niveaux ماشي غير في الكره à tous les niveaux mais malheureusement ما كاينش الامكانيات pour le développer هذا هو المشكل mais il y a potentiel de fou mais Inch'Allah ça va venir Inch'Allah ouais Inch'Allah mais on sera pas là دونك شكرا سي عزمي سي نبيل على هذه الشون هذا شكون وي منير باش ندوزو لا ديغنيير كيسيون وي منير تفضل منير يمكن واحد بيتيت انترفونسيون je veux revenir juste un petit peu la récupération active et la récupération passive pour dire que les préparateurs physiques qui optent pour des fois qui optent pour la récupération active à l'âge pour laisser ديما هذيك la fréquence cardiaque ديما طالعه وامبوزي واحد يعني كيخلي الدوبلي الضغط القدمي انه يطلع وفي لا دوزيام ريبيتيسيون ان لو كور يخدم له واحد لا بينيبيليتي يعني كيخدم سو كونترات بحال لي كونديسيون ديال الماتش par contre la récupération اللي هي passive يعني je donne le temps la thèse pour la récupération وكنشوفوا كاين دي جوار دابا اللي هذا ميسي جو بونس كان ميسي كنشوفوه في تاع الكره يتمشى يعني لوب بوغ يعني جوستور بانه عنده ديريكتيف باش يدير ان ريكوبيراسيون هي باسيف بوغ ريسانتيزي يعني ابون ديالو بوغ بوفوار باش يشد البالون عاوتاني يكون يعني 100% باش يبقى افيك لاج افيك ولكن ceux qui optent pour récupération اللي هي active عندهم l'objectif وكتبقى الطول التدريب باش كيكون طالع يعني حتى لو كور كما قلنا بينيبيليتي لو كور يستعيد وهنا حتى لا ميسكولاتور يعني كيولي فرض على لو كور انه يدير يخدم بلا فورس ديالو فورس ميسكولار بور رياجير و جو بونس انا كنلعب هنا في البتي جاردان ديال السي القراوي لانه فيزيولوجي كنقول شي حاجه يصلح ليا عرفت يمكن لي زيطاليان هما كانوا معروفين بهذه القضيه انهم كيخدموا لو كور اون سيونس اللي كتكون لاكتيك نقولوا اون سيونس لاكتيك اوتور ديال الميكروسيك كيتسموا واحد السيونس لاكتيك بوغ سا بروشي دي كونديسيون ديال انا ما نساوش الماتش باش كيكونوا ماتش ما عندكش الحق ما عندكش الوقت يكون دي ريبيتيسيون ديال لي زاكسيون و تنفع لو طون يعني هذيك لا ريكوبيراسيون اكتيف سي بينيفيك وكانت سا ريسومبل السيناريو ديال الماتش ميرسي شكرا سي مزياني على البونسيون ديالك
دونك افون دو باسي لا كيسيون كنخليو ياسر الدرس يدير الانترفونسيون ديالو. ياسر تفضل اخويا ياسر. سامعكم سير السي نبيل. Merci déjà pour le compliment, Barakallahu fik, et merci pour l'intervention. La récupération active ou la passive, quand tu fais par exemple un 15-15, la fréquence cardiaque, moi, 15 secondes. Voilà, effectivement. وعلاش 15-15 علاش 15-15 وعلاش كيدوم بزاف وعلاش كيعطي ليفي ديالو حيت بوندك لي 15 سكوند لو كور ما كيتهبطش فيه لا كونسوماسيون دوكسيجين بزاف لا لا فريكونس كاردياك دونك الجسم ديال لامبرسيون دو في 15-15 pendant 8 minutes كيقول لك الله راك خدام لو كور كيجيب ليه الله راه خدام pendant 8 minutes à 120% ديال الافيما ولكن جيتي دير 100% 120% d'AVMA ما غتفوتش 3 4 دقائق ديال 100% tu vas arriver à 6 minutes maximum le temps limite en moyenne mais bien 3 à 6 minutes mais quand tu rates des 120% c'est encore moins et après quand tu parles de lactatémie خاصك تبقى شي بقى يخدم في اللاكتات الكره ما كتطلعش فيها اللاكتات الكره كيبقى ليطا ديال اللاكتاتيمي ستابل يعني كيولي تو داباريسيون ايغال او تو دو ديسباريسيون يفاري سون لي زيتود ما بين 5 حتى 9 ماكسيموم و9 c'est même pas le taux que tu atteins quand tu fais un test de VO2 max. يعني la lactatémie اللي كتكون مشتركه بين les fibres lentes ou les fibres rapides. Si elles interviennent encore c'est pas sûr. حيت on est en sous max. fin test ديال VO2 max. كتوصل الماكسيموم ديالك دقيقه ولا جوج dernier palier. Mais sinon الوقت كله اللي بقى ديال لو تيست كديرو en sous max. دونك تخدم واللاكتات ما شنو نقول لك ما كيطلعش في الماتش الكره دونك علاش غادي نستعملو. Après tu dis oui il a درنا récupération active غنكونوا في les conditions de match متفق معاك ولكن السيمانه كلها تخدم في conditions de match. alors علاش هذيك 16 دقيقه اللي بغى يخدم فيها البريباراتور يخدم فيها داك سون انترميتون ديال دو بلوك ديال 8 ولا دو بلوك ديال 6 ولا على حساب لي زانتونسيتي ولا داكشي اللي بغى يدير علاش غادي نقول خاصني نخدم عاوتاني حتى في الا كنت غنخدم في سميتو في لي كونديسيون ديال الماتش ندير بحال اللي دار السي عزمي. Et puis je combine moitié jeu réduit ou moitié intermittent. On a fait les conditions de match. Voilà, je pense. Voilà, بغيت نوضح وصافي. Excuse-moi, نكمل في هذا السياق هذا. C'est juste ouais, comme il a dit M. Nabil, donc la fréquence cardiaque mais qu'elle se juste. Oui, il faut les faire parce que t'as l'impression que les 15 secondes on a rien qui douze et le match je ne fournis jamais les 15 secondes dans notre 15 secondes. Donc les exercices intermittents, j'effectue en fait plus d'efforts que ce qu'on retrouve dans le match. Donc voilà. La concentration de lactate, après 1 heure, donc ça pose pas de problème. Donc c'était juste ça pour moi. شكرا سي احمد. دونك ياسر تفضل اخويا ياسر. السلام عليكم كنشكروا سي احمد صافي ان غون بليزير سي عزمي كنشكروا الدكتور ديالنا سي نبيل حتى هو ديما معنا الحمد لله ولي زانترفونسيون ديما كيونجستي لي ديبا. دوك انا جوست انترفونسيون المهم بوين دو في ديالي انا ديما كي قلنا البلوز امبورطون راه قال ديجا سي نبيل هو التيران. دابا لي كونديسيون عندنا راه في شكل تيوريكمون ولكن راه براتيكمون راه كيكونوا دي كونديسيون هما بلوز او موان فاريي لا تيوري. غير بالنسبه لي تيست انا كيبان لي بالنسبه لي تيست سوا غندير تيست كونتينيو ولا ديسكونتينيو لو بلوز امبورطون هو نعرف لي فيما ديال الدراري وداك لا سيتياسيون دو ريفيرونس عندي ديال لي فيما هي غادي نعاود نحسبها سوا في البوان ا ولا بوان زد سا ديبون شحال من سيمين غيكون الفرق بين تيست ديبي ديال السيزون تيست قدر 2 سيمين 3 سا ديبون شنو هو البروغرام اللي داير. دوك فاش غيعطيني ديك الفيما ديال اللاعب بلوز او موان غادي ناخذ انا لا ريفيرونس بارابول لو تيست الاول اللي كان عندهم واش كاين بروغريسيون ولا لو نيفو ديال اللعب بقى ستاغني. ديك الساعه نقدر نشوف لو طون ليميت ديال الفيما ديال الدراري ديالي راه ديجا هضر عليها سي الزرزوري سوا كان ديباسي 6 مينوت 7 مينوت راه سي بون كنقلب منها دونك راه الي ديجا عنده مشكل في نيفو ديال لا كاباسيتي. وبحال هكذا كناخذ بلوز او موان باش كنبقى ديما في كوتي ديال التيران لان قوه لي تيست اللعابه ديجا المهم كيبغوش يديروا لي تيست بزاف دونك كنحاولوا نديروا لي تيست اللي ناخذ منه بلوز او موان دي ريفيرونس سوا في لو طرافاي ديال لي جروب سبيسيفي لو طرافاي ديالي دونك ندير التيست ناخذ فكره ومن بعد فاش نعاود كون جو في لو تيست راه كيكون ديجا عندي واحد لا ريفيرونس اللي كنبازي عليها وكندير فيها لا ريفيرونس سوا تيست يويو ولا تيست غاغون ولا فاميفال سا ديبو شنو هو التيست اللي غادي ناخذ.
بالنسبه للطرافاي ديال لا فورس ديجا كاين مشكل كبير دونك من ليكسبيريونس ديالي انا ديجا كنشوف الدراري فاش كنخدموا في لاصال كاين واحد الموك بزاف كاينين المهم عندنا دي زيكسبيريونس انا مع الدراري كانوا عندنا في دوزيام سيري بروميير سي او هبطوا عندنا لاماتور وكتلقى عندهم مشكل او نيفو ديال الطرافاي ديال او نيفو ديال لاصال او نيفو ديال ليكزيرسيس كيفاش تشد لابار كيفاش غتكون لا بريز ديالهم دونك كاين واحد المشكل بزاف دونك انت فاش كدير واحد الجروب في لاصال سوا واش غتخدم لوبجيكتيف ديالك اللي غتخدم ولا تبقى تكوريجي كل واحد ديجا جروب ديال 22 23 عاد باش تعرف لا ريبيتيسيون ماكسيمال ديالهم ديال كل واحد وانت لي سيونس عندك اللي كانوا ديجا بلوز او موان ليميتي دونك راه ان كون طرافاي خص ديجا اللي يعاونك فيه وكيبغي الوقت كيبغي بلوز او موان الوقت بزاف نفس القضيه الا هبطنا للتيران عاوتاني كنلقاو مشكل ديال الماتيريال ديال التيران دونك راه كيبان لي لو بلوز امبورطون فاش نهبطوا للتيران مي نقدروا نلقاو بار فيكس وحده بلوتو لا بار ديفلوبي كوشي ولا سكوات نلقاو بار وحده ولا نقدر نخدم بالون دي ميديسين بول نخدم بدي بلانت دونك بحال هكذا فاش غنخدم الطرافاي سو فون ديال السيركوي ديالنا او ميم طون الدراري ديما كتسوليسيتي الطرافاي ديال لا فورس ديالهم ولو فيكو ديال اللعاب ديالو راه تري امبورطون حتى لو فيكو ديال اللعاب دونك هذا راه كيكون عندنا مشكل بزاف فاش كنلقاو واحد اللاعب ما عندوش واحد لو فيكو الطرافاي ديال لا فورس كنلقاو مشكل كبير في التيران باش تخدم معاه دونك هذا هو الاشكاليه اللي عندنا شكرا شكرا ياسر على المداخله ديالك تري امبورطون سي بيرتينون اوسي جايه من الفيكو ديالك الاكسبيريونس دونك غادي ندوزو لا ديرنيير كيسيون سمحوا لي حيت راه دابا راه 10 و8 دقائق هذه دونك باش ما نعطلوش السي حميد باش نكونوا نحترموا الوقت ديالنا دونك لا ديرنيير كيسيون سي حيسون qui pose la question على l'avis ديالك السي عزمي concernant l'utilisation ديال le travail de la résistance chez les seniors pendant l'entraînement ديال les seniors وامتى كنا نديروا هذا لو طرافاي هذا دونك هذه هي لا كيسيون ديالنا تفضل Donc, ouais, le travail de la résistance, par exemple, même le début de la saison, sans problème. Parce qu'un travail de la résistance, des charges qui sont minimes, donc ce n'est pas des charges énormes, donc entre 40 et 50%, ou avec des récupérations qui sont minimes. Ou je pense, en même temps, même la spécificité de la discipline, il y a intermittent. Donc, quand il y a le temps de récupération, ce qui est bien. Donc, même le début de la saison, parfait. Voilà. Donc, je crois que c'est bon, il n'y a plus de questions, je crois. Il y a des questions, il n'y a pas de problème. On ajoute une question c'est Rachid Lustig, تفضل Rachid Lustig. C'est Rachid, tu es là? Rachid. قيل ما كاينش ماشي يصلي دونك كاين واقيلا بايله سما ما اكتيفيش الميكرو سي رشيد اكتيفي الميكرو انا ما كنسمعوكش وي سي بيان تفضل السلام عليكم Salam. Je veux remercier M. Azmi à la présentation d'Hiero. C'est une recherche qui va apporter un plus le football national d'Yéna. Moi, j'ai juste une intervention au niveau de musculation pour rester positif. Alhamdoulilah, le football d'Yéna a le bon chemin, la bonne voie. بالنسبة la force, le travail de la musculation, moi j'ai assisté la catégorie U15 club d'Elfus. Ils ont 2 grandes salles, vraiment c'est professionnel, salle réservée pour l'équipe première et salle pour la formation. Donc on a fait la musculation, il y a des préparateurs physiques في المستوى عالي, c'est Aziz Tabarakallah Ali qui a eu son master d'entraînement sportif et optimisation du sport de haut niveau. Concernant votre recherche, est-ce que ces joueurs, est-ce qu'ils étaient au courant que vous êtes en train de faire une expérimentation ou non? Ou est-ce que
avec l'amélioration que vous avez eue à la fin comme pourcentage d'amélioration de la capacité aérobie des joueurs, est-ce que vraiment il est dû à ce protocole ou ce protocole a été influencé pendant les 8 semaines à d'autres facteurs qui peuvent participer à cette augmentation? Est-ce que vous avez le groupe témoin pour comparer les résultats? Vous avez un groupe témoin ou non? Merci. Merci d'abord, hein, merci beaucoup pour le compliment. Pour le joueur, est-ce qu'ils étaient au courant ou pas? Bien sûr, ils étaient au courant, hein, parce que le travail les dire. Voilà, donc mais ما كانوش عارفين بان voilà c'est une étude et tout, hein, donc c'est juste جيت باش نخدم مع l'équipe. Déjà même concernant les RPE, donc كان un apprentissage du joueur, donc جلسنا فهمنا شي كوا الRPE خدمنا به في un certain temps باش يلا les joueurs vraiment عرفوا كيفاش يخدموا بالRPE et tout, parce que c'est pas évident hein, sans apprentissage et tout. Donc ouais, les joueurs ils étaient au courant. Après, est-ce qu'il y avait un groupe contrôle ou pas? Donc في l'étude ديالي il n'y avait pas un groupe contrôle parce que ما احتاجتوش. علاش؟ حيت je sais très bien que ان اصلا que les exercices intermittents et le jeu réduit, les deux séparément hein, influencent c'est les qualités اللي بغيت نخدمهم. D'ailleurs هضرت بان كاين دولال et collaborateurs ils ont trouvé que les exercices intermittents améliorent de la même façon la capacité aérobie ainsi que la capacité de réitération des sprints. Et que les jeux réduits. Donc j'avais pas en fait besoin d'un groupe contrôle hein, pour savoir. Donc parce qu'à la base je sais très bien. Analyse Arsni ou un chauffeur 50-50, est-ce que ça marche ou pas? Voilà, c'était ça en fait l'idée de l'étude. Oui, moi je pense, oui c'est exactement. Mzian, alhamdoulilah, vous avez démontré à la fin que l'hypothèse ils étaient confirmés. Mais je pense, par la suite, Inch'Allah, docteur parce que le groupe témoin, mais va dire le protocole, un protocole, les jeux réguliers et l'intermittent, vous allez confirmer de plus avec l'ajout des jeux réduits 50-50. Ça va être que le protocole qui a fait avec l'amélioration et pas d'autres facteurs qui peuvent intervenir dans le programme de l'entraînement les 2 semaines. Parce qu'il y a la force, qu'il y a les exercices technico-tactiques, il y a pas mal de choses qui peuvent augmenter avec la capacité. Pour l'avenir, Inch'Allah, nous sommes fiers des cadres nationaux d'IANA. Alhamdoulilah, on a des cadres في مستوى عالي خصنا نثقوا فيهم وإن شاء الله ما يكون غير خير إن شاء الله. Inch'Allah, merci. Bravo encore une fois, bravo. Merci beaucoup. شكرا سي رشيد لوسيك على المداخله ديالك. سي راسي نبيل سير. Ouais, le FUS, il n'a pas une salle de musculation spécifique au haut niveau. Ils n'ont pas une salle de musculation. Et ce n'est pas une salle de musculation qui est spécifique le sport de haut niveau. Pour être d'accord, ils ne font pas de musculation pour les U15. Hein. On avait commencé à faire la musculation avec les U15 parce qu'on était même à Aziz. Et au Géo, là, non, on ne veut pas faire. C'était le français qui travaillait à l'époque. Là, on a dit la musculation pour les jeunes et les malades. Bon, il a avancé le Kanyach, il a frappé le ولكن سي نبيل on a joué contre le FUS l'année dernière en match amical. Moi j'ai assisté à une séance de musculation de M. Aziz, de U15, la salle de musculation. Moi j'ai assisté. حضرت. ما عرفت ما بقول لا صار ماشي ديال لا حضرت سي نبيل جاك فيا حضرت moi on a joué un match amical contre l'équipe senior وليكيب ديال U15 كانت مع السي عزيز في لاصال ديال المسكولاسيون كيخدموا لي بوا كيخدموا بلا شارج. انا حضرت مع لو شارج ما عرفتش شنو البروغرام كان داير لهم ولكن سولت اش من الكاتيجوري هذيك عزيز قال لي هادو لي U15 ناسيونو لي U15 ناسيونو pour le bas du corps. وخدامين لا مسكولاسيون فاصون ديجا بعدا باش نحيدو من لا مونتاليتي ديال لي جوار ديالنا لا مسكولاسيون كتقل كتخوف كدير ديجا بعدا الاوتور ديالنا بداو كيسونسيبيليزيو كيخدموا بان بروغرام ادابتي لهذيك لا كاتيجوري. Oui, non, شوف انا خدمت انا وعزيز معايا لا بروميير فوا on avait travaillé ensemble وكل لاعب كانت عنده لا فيش ديالو بيرسونيل avec les RM ديالو كلشي بيرسونيل ما كاينش لاعب كيدير
musculation بحال الاخر مي هذاك العام حبسوها قال لك لا حنا musculation pour les jeunes c'est pas bien développement croissance زيد وزيد non mais الا شفتيها انت قبلك رشيد خويا non bien sûr mais les salles de musculation في المغرب elles sont pas adaptées pour de haut niveau elles sont pas adaptées باش نتفقوا elles sont pas adaptées je crois qu'il a coupé son micro non je suis là donc oui non mais شتي انا معك سندين خدمنا ولكن نديروا لي خاويه عمرها رشيد انا السنابين انا ماشي مشكل خليت عمرها دخلت في الفوتبول ناسيونال ديالنا تصدقتي سي رشيد سمحتي لك معنا محمود ديجا اسيستينا واحد ستاج فيرمي في الاكاديمي كما قال السينابير كاين لو يو 15 كل واحد عنده اون فيش بيرسونيل بلا شارج ديال لي ريب شحال هذا البيتيسيون على هذا السي محمود راه تبارك الله راه كيخدم لا ميسكيلاسيون مع لي جون ولي لا صال على قد الحال ماشي زعما او نيفو لاني كيديروا داك الطرافاي ديال الفيش انديفيديال اكسيتيرا ماش كاين معنا محمود دابا شوف سي مزور توجور ان ديبي déjà le fait de faire participer les U15 déjà donné un pas vers l'avant. Oui, exactement. سي رشيد حنا في ليكزومبل مثلا في الحسنيه maintenant c'est la 4e année ou bien la 5e année les U15 ont accepté le travail de la musculation داخل عندهم في الراس صافي maintenant تبارك الله كايناش لا سال دو تبارك الله سي فري مي في التيران كنحاولوا ما امكن نهبطوا دوك لو ماتيريال تبارك الله عليكم معروف عليكم لا السي رافالي ولا انتم السي الياس تبارك الله بريسيبتيف يعني il essaie de découvrir يعني l'apprentissage راه كاين هذا هو ليسونس الحمد لله شكرا سي رشيد اسمحوا لي si vous avez quelque chose juste une petite intervention ماشي par rapport à ce qui a été dit d'abord ou là mais c'est juste que ملي كنقولوا la musculation une équipe professionnelle normalement je vois pas des exercices de la riscote par exemple pour travailler les biceps des trucs comme ça là vraiment c'est ni un joueur il y a des deadlifts par exemple dans le soulevé de terre hip thrust de squat avec des charges lourdes c'est des exercices polyarticulaires surtout parce que c'est vrai que alhamdoulilah كاين un début mais خصنا vraiment نمشيو فهاد l'orientation هذه donc وما نخافوش vraiment و ça va venir ان شاء الله سي عزمي راه معنا محمود انه يدير انترفونسيون انت كتعرفوا راه ديجا يضمن على الاكسبيريونس ديالو هو كيفاش كيخدموا سي محمود اكتب اخويا الميكرو ماك حشمان السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير الله يحفظك اخويا عزمي شكرا بزاف شكرا لك شكرا Monsieur Nabil Kraoui, merci beaucoup pour la présentation. بالنسبة le travail de la musculation, مع des jeunes, je vais parler de mon expérience. عندنا un protocole type ديالنا كيما يمكن يكون عند أي structure sportif في العالم كامل. غير هو احنا عارفين بأن في la catégorie ديال 13 ans, 14 ans, 15 ans, قبل ما يوصلوا 15 ans, خاص un travail de musculation. أول حاجة باش تبريباريه لي فاز اللي جايين من بعد. Parce que ce sont des phases اللي هما intenses en prenant en considération بأن اللاعب à 18 ans حنا كنخرجوه بروفيسيونيل donc déjà خصو يدير la musculation في un âge اللي هو précoce donc tout simplement كنمشيو من des protocoles qui sont basés sur la proprioception bien sûr pour la prévention des protocoles ديال la pliométrie اللي كنخدموها بزاف مع السي اسماعيل علاش et après un travail de musculation sous forme de gainage statique et dynamique après الدري ملي كيوصل هادو سي des protocoles type اللي كنديرهم à peu près 3 fois par semaine qui كيكونوا بحال قلتي le quotidien ديال لو جوار قبل ما يدوز لا séance d'entraînement après الوليد ملي كيطلع ل 15 c'est tout à fait on est tout à fait d'accord عندهم des fiches individuelles quelqu'un qui a coupé le micro ديال السي محمود اكتبي الميكرو محمود c'est bon là après ملي الوليد يدوز ل 15 qui est le préparateur physique de la formation, les a des fiches individuelles ou qui est des charges sous maximum.
غير هو لا بليبار ديال لي جوار كيخدموا لا تكنيك داخلين في ديكاسيون مسكولار كيخدموا على لا تكنيك ديال داك لونجين باسكو لا صال كيكونوا فيها اوتون دو ماتيريال كو سا سوا في سكواد ولا بارابور لي بار كاملين كيخدموا لا تكنيك هي الاولى. غير هو حنا عندنا واحد المشكل في الاكاديمي بار كاتيجوري كاين لاج بيولوجيك وكاين لاج كرونولوجيك اللي حنا كنعرفوا كاين دي جوار كي سون كابابل دو سولفي دي شارج. حنا عندنا دي جوار كي سون سو كلاسي ils sont supérieurs à la taille ou chaque le volume musculaire. Donc il y a des joueurs qui sont déjà surclassés avec des catégories qui sont supérieures, qui font avec le même travail parce que déjà ils ont de la maturité en termes de volume musculaire ou les aspects techniques ils sont supérieurs à les autres. Donc chez les joueurs qui sont supérieurs par rapport aux autres la catégorie qui sont surclassés par rapport à la musculation. والآخرين اللي ما وصلش عندهم واحد لا ماتوريتي ولا عندهم une maturité tardive كيبقاو يخدموا مع لوطر جروب اللي كيخدم لي تكنيك ديال لا ميسكولاسيون كيخدم في ليديكاسيون ميسكولار سافيدير كيكون معاهم بريباراتور فيزيك وكيتبعوا ان بروتوكول عندهم لا سيمين كاملين فيما كتكون باغ اكزومبل لا سيونس دونطرينمون باغ اكزومبل اليوم غادي نتعلموا لا تكنيك ديال السكوات اليوم غادي نتعلموا لا تكنيك ديال ديفلوبي كوشي اليوم غادي نتعلموا ابخي كيبدا انتغري لهم لي شارج بشويه بشويه حيت في لا فورماسيون حنا كنعرفوا كاملين بلي لوبجيكتيف هو الديفلوبمون ديال لي كاليتي كاملين ماشي هو نربحوا في لا كومبيتيسيون مي سا ريست ان بروتوكول والحمد لله في المغرب كما قال السي رشيد كاين بزاف ديال لي كلوب اللي بداو الخدمه ديال الميسكلاسيون صافي ديال زعما ماشي ما كايناش ما كاينه غير هو كل واحد كيفاش غيادابتيها لي مويان ديالو لونفيرونمون ديالو ولا ناتور ديال لي جوار اللي عنده وحتى لا فريكونس دونطرينمون لانه مهمه بزاف لان اليوم حنايا كنخدموا هذا الشيء كون كونسيديراسيون كو عندنا 7 حتى 6 ديال لي دونطرينمون مويان. Par contre, il y a un club qui est 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, le préparateur physique se adapte en termes de charge. Merci beaucoup. Merci. شكرا محمود بارك الله فيك على الانترفونسيون ديالك. ندوزو دونك وصلنا لافان ديال المحاضره دونك on arrête les questions s'il vous plaît وسمحوا لينا دوك اللي باغيين يتدخلوا ولا عندهم شي ملاحظات لا بروشين ان شاء الله. ندوز الكلمه للسي عبد العالي الرفالي. تفضل السي عبد العالي. شكرا يا خويا الياس شكرا الاخوان ديالنا شكرا السي عزمي سي بركاوي سي رشيد وسيك سي محمود كاع الاخوان ديالنا اللي دخلوا لينا والاخوان اللي ما ذكرناش السميات ديالهم. الحمد لله كان العرض اللي فيه ان ديبا مزيان والحمد لله حنا استفدنا كاملين من هذا العرض والتلقائيه ديال السي عزمي والتدخل ديال السي بركاوي اللي كان في المحل ديالو لان تبقاو حنايا دي زون دو تيران خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا في التيران مزيان ما كل ما هو نظري وكل ما هو فيزيولوجي وهذا كلشي تيصب كما تنقولوا باش نرفعوا بالمستوى ديال اللاعب المغربي. وكما قلنا واتفقنا حنا مجموعين بان لو بوتونسيال عندنا في المغرب لو بوتونسيال هيومان ديال لي جوار عندنا في مستوى عالي خصنا كيفاش نحاولوا نستغلوا هذاك لو بوتونسيال باش نخرجوا شي لاعبين في المستوى العالي. شكرا للجميع. نعطيو كلمه ختاميه للسي عبد العزيز حراري. السلام عليكم مرة أخرى تنشكروا جميع الإخوان. وأنا وصلت واحد النتيجة اللي هي مزيانة وهي اللي كنا كنسعاو ليها من الأول أن لي جون ils sont maintenant pris en charge par des vétérans ولا des chevronnés. اليوم كان عزمي كوتوايي ايبولي بار سي نبيل دكتور نبيل. أنا تنعتبرك دابا كاع لا كومبانيومون ديال هاد لي جون وصلنا ليها بهاد المساهمه ديالك فريمون فيير باش تكون معنا وباش تاكومباني هاد لي جون هادو بور لو بيان ديال لو فوتبول ماروكان بور لو بيان ديال هاد لي جون بور لو بيان ديال لا بريباراسيون فيزيك ديال لونطرينمون ديال لا ريشيرش. لان كنت فيير ملي كتقول ان جون ملي تسالي هاد لو طرافاي اللي درت وغادا نشوفوا كذا. هذا هو ليسونسيال هذا هو المهم عندنا في تنشكركم جميع الاخوان المتداخلين اللي كانوا معنا كاملين. وهذه يعني بدات بواحد البريزونطاسيون وفي الاخر ولات اون طابل روند وان ديبا اللي هو كبر حتى وصلنا لواحد البوان اللي هو فور وهو اللي بيرتينون اللي لا ميسكولاسيون او نيفو ديال لي كلوب. سا سي فريمون خاص تكون اون طابل روند اونتر لي كلوب
دي بريباراتور فيزيك ديال ليليت 1 باش نكون عندنا واحد التصور يعني يكون من كاع لي كاتيجوري كلشي توشيهم لا ميسكيلاسيون. فريمون ناشطين مزيان. سي عزمي شكرا درتي لينا لانيماسيون وفريمون سي نبيل الدكتور نبيل ساهم معنا مزيان الله يجازيه بخير الله يكتم مثالو الله يوفقه دائما في لا ريشيرش وحنا على ديسبوزيسيون دائما. شكرا وفي موعد اخر ان شاء الله نتلاقاو في موضوع اخر. ميرسي. شكرا للجميع ولنا لقاء اخر في عرض اخر نتلاقاو فيه ثاني مجموعين ان شاء الله. شكرا لكم شكرا على الصبر ديالكم اللي دوزتوا معنا 2 سوايع وربع. تنتمنوا لكم التوفيق نتمنوا ترفع علينا هذا الحجر الصحي ان شاء الله باذن الله ونرجعوا كما تقولوا العاده ديالنا والحياه ديالنا الطبيعيه ان شاء الله باذن الله. شكرا للجميع ونتمنوا التوفيق للجميع واللجنه التنظيميه تبقى معنا واحد 5 دقائق. شكرا. اسمح لي سي رافالي بغيتي مع المنبر نزيد نشكركم نتوما كسيلو دورغانيزاسيون اللي فوالا اللي عطيتو اهميه حتى لي جون حتى هما خصهم يدخلوا الميدان. وشكرا بزاف للسي نبيل بكراوي اللي تا هو كوم vous avez dit تا هو il m'a un peu orienté في هذا وسيتي ان بلوس. وفرانشمون سي نبيل merci beaucoup merci vraiment beaucoup voilà وسيتي ça merci encore une fois. شكرا سي عزمي. سي نبيل الا كان شي كلمه. Non, مرحبا. Franchement, je dis pas باش ندوز بومادا ولا الصباغه, mais c'est une fierté d'avoir des jeunes, je vais pas dire des petits jeunes, mais des jeunes comme ça là, qui reviennent, qui sont franchement blindés. ولكن خاص تعطيهم الفرصه في البلاد باش يخدم هادشي. حيت دابا المعلومه اللي جاب مع السي عزمي ما خاصهاش تبقى نعسه عنده, سينو ما العام الجاي غتموت ليه المعلومه, العام الجاي غيكون بيريم. Donc il faut absolument que donner l'occasion soit en club, soit en fédération, باش يخدم et mettre en œuvre هادشي اللي تعلم. Et franchement bravo عليك ما شاء الله, je suis franchement fier d'avoir un compatriote comme vous là في la cellule là مع السي عزمي qui a présenté. Franchement c'est un plaisir et c'est une fierté. Ou ne lâche pas, même si tu trouves des obstacles, continue. والله اللي كيحل البيبان ماشي لعب. ان شاء الله. merci beaucoup. Le partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. مرحبا. شكرا سي نبيل. اللجنه التنظيميه تبقى معنا. معكم الاخوان. السلام عليكم. نعم سي نبيل السلام عليكم. شكرا. معكم.